Alors, nouvelle section sur le mariage. On va parler du mariage. Voilà. J'ai été inspirée à parler du mariage, que nous puissions nous édifier à propos du mariage. Et le Seigneur nous édifie ce soir. Il nous parle, il nous console, il nous rappelle sa parole. Et il remet les choses aussi en ordre, parce que c'est un L d'ordre. Donc voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, que ce soit les personnes jeunes qui ne sont pas encore mariées ou plus âgées et tout ça, peu importe l'âge, ça nous fortifiera tous. Et même à moi qui vous parle, quand le Seigneur il parle, des fois il m'enseigne en même temps. Donc c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on apprend tous les jours, on apprend tout le temps avec le Saint-Esprit. C'est pas nous qui faisons le travail, mais c'est le Saint-Esprit qui ouvre notre bouche pour parler, avertir, transmettre ce qu'il faut transmettre. Et voilà, que toute la gloire lui soit rendue. Donc sans plus tarder, je vais commencer d'abord par les relations hors mariage. Ce soir, j'étais conduite à parler vraiment des relations en dehors du mariage, en posant vraiment des bases par rapport au mariage et à ce que la Bible dit par rapport aux relations hors mariage. Donc on va commencer premièrement dans le livre, comme beaucoup le connaissent, on va commencer. On va parler premièrement on va prendre Bereshit 34. Donc Bereshit 34, on va parler de l'histoire de Dina. Donc c'est la petite sœur des fils de Yaakov. C'est la dernière. Donc Yaakov, Israël aussi, avait 12 fils. On est d'accord. Et il avait une fille, donc le 13e enfant, qui était sa fille. Voilà. Donc, on prend à partir du verset 1er. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Yaakov, sortit pour voir les filles de la terre. Shechem, fils de Hamor, le Hévien, prince de la terre, la vit, la prit, coucha avec elle et l'humilia. Son âme s'attacha à Dina, fille de Yaakov. Il aima la jeune fille et parla au cœur de la jeune fille. Et Shechem parla à Hamor, son père, en disant « Prends-moi cette fille pour femme. » Yaakov entendit qu'il avait souillé Dina, sa fille. Or, ses fils étaient avec son bétail au champ. Yaakov garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Shechem, sortit vers Yaakov pour lui parler. Les fils de Yaakov venaient des champs lorsqu'ils apprirent cela. Ces hommes furent affligés et très fâchés parce qu'ils avaient fait une infamie en Israël en couchant avec la fille de Yaakov. Cela ne se fait pas. Déjà, au verset 7 ici, une chose très importante, on vous dit ici, je fais une pause ici, on vous dit que les fils de Yaakov, donc lorsqu'ils reviennent des champs, ils ont appris ça, on vous dit qu'ils étaient très affligés, très fâchés, car c'était une infamie en Israël en couchant avec la fille de Yaakov. Cela ne se fait pas. C'est grave. C'est honteux. C'est vraiment, il y a des choses qui ne se font pas. Voilà. Je fais le zoom sur ce verset-là. Si vous avez le verset sous les yeux là, surlignez-le parce qu'on va revenir dessus. Poursuivons. Verset 8. Hamor parla avec eux en disant « L'âme de Shechem, mon fils, s'est attachée à votre fille. S'il vous plaît, donnez-la lui pour femme. Alliez-vous par mariage avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous nos filles. Vous habiterez avec nous. La terre sera en face de vous. Demeurez-y, faites-y du commerce et acquérez-y des possessions. » Shechem dit au père et aux frères de la fille « Que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai tout ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz, mais donnez-moi la jeune fille pour femme. »
Les fils de Yaakov répondirent avec ruse à Shechem et à Hamor son père. Ils parlèrent ainsi parce que Shechem avait souillé Dina, leur sœur. Ils leur dirent, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait une insulte pour nous. Mais nous ne consentirons à ce que vous demandez que si vous deveniez semblables à nous en circoncisant tous les mâles parmi vous. Nous vous donnerons nos filles et nous prendrons vos filles pour nous et nous habiterons avec vous et nous ne serons qu'un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. Leurs discours parurent bons aux yeux de Hamor et aux yeux de Shechem, fils de Hamor. Le jeune homme n'hésita pas à faire la chose, car il désirait la fille de Yaakov. Il était le plus honoré de toute la maison de son père. Hamor et Shechem, son fils, allèrent à la porte de leur ville et parlèrent aux hommes de leur ville en leur disant « Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils habitent sur la terre et qu'ils y fassent commerce. Voici la terre aux mains larges en face d'eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple que si tout mâle qui est parmi nous est circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leur bétail, leurs biens et toutes leurs bêtes ne seront-ils pas à nous? Donnons-leur seulement notre consentement pour qu'ils habitent avec nous. » Tous ceux qui sortaient par la porte de leur ville obéirent à Hamor et à Shechem son fils. Et tout mâle d'entre tous ceux qui sortaient par la porte de leur ville fut circoncis. Mais il arriva au 3e jour, quand ils étaient dans la douleur, que 2 des fils de Yaakov, Shimon et Lévi, frères de Dina, prirent leurs épées, entrèrent hardiment dans la ville et tuèrent tous les mâles. Et Hamor, Shechem son fils, ils les tuèrent à bouche d'épée. Ils enlevèrent Dina de la maison de Shechem et sortirent. Les fils de Yaakov se jetèrent sur les tués et pillèrent la ville parce qu'on avait souillé leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs, leurs ânes et ceux qui étaient dans la ville et dans les champs. Ils emmenèrent et pillèrent toutes leurs richesses, tous leurs petits-enfants et leurs femmes, ainsi que tout ce qui était dans les maisons. Yaakov dit à Shimon et Lévi, « Vous m'avez troublé en me rendant odieux aux habitants de la terre, aux Cananéens et aux Phérésiens, et je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Ils se rassembleront contre moi, me frapperont et me détruiront moi et ma maison. » Ils dirent, « Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée ?» Voilà, je m'arrête là. Enfin, c'est tout le chapitre en fait que j'ai lu, du premier verset jusqu'au verset 31. Ici, la Bible nous parle vraiment de l'histoire assez tragique, malheureuse pour les uns, heureuse pour d'autres. Mais en tout cas, on vous parle d'une histoire qui a fait jaser une famille. Ici, dans ce cas de figure, on ne dit pas que Dina est attirée par ce jeune homme, mais on parle quand même d'une relation qui était hors mariage, qui était non consentie d'un côté, ou bref, en tout cas, qui n'était pas fait dans les règles. Et je vais reprendre le verset 7. Dans ce verset 7-là, on vous dit que les fils de Yaakov revenaient des champs lorsqu'ils apprirent que leur sœur a été humiliée par comment il s'appelle, Shechem. Ces hommes furent affligés et très fâchés parce qu'ils avaient fait une infamie en Israël. Si on voit le mot infamie en Israël, une infamie, c'est une flétrissure sociale ou légale faite à la réputation de quelqu'un. Ça atteint la réputation. Si je regarde plus précisément le caractère de ce qui est infâme, on ne veut pas des choses comme ça, on veut les mots exacts. On vous parle de la bassesse, action vile, ignominie, caractère de ce qui est déshonorant. Donc c'est une action qui est déshonorante, turpitude, opinion scandaleuse, action basse, honteuse. C'est honteux.
Quoi d'autre encore? Déshonneur, honte, humiliant, hein? Indignité, odieux, infâme du coup. Là, le déshonneur, vous voyez, regardez comment les mots sont forts. Voilà. Difformité, hein? Déshonneur, honte, opprobre, indignité. On revient, laideur. Voilà. Indigne, tout ça. Qu'est-ce qu'on voit encore? Voilà. Toutes ces choses-là. Bref, ça revient ensuite à la même chose, mais on parle d'une flétrissure publique. Flétrissure. Flétrissure. Hein? La flétrissure, c'est une altération de la fraîcheur, de l'éclat. Par exemple, quand on parle d'une flétrissure d'une plante, ça veut dire une plante qui dépérit, qui pourrit, qui n'a plus de 1. C'est tout ça là. Voilà. Donc quand on vous parle de la flétrissure ici, eh bien, on vous parle de la dégradation, de l'altération, de la défloraison. C'est une atteinte à la réputation, en fait. Donc, on vous parle d'une flétrissure ici publique. L'infamie, c'est public. Ça veut dire c'est une honte publique. C'est quelque chose qu'on ne devrait pas voir. C'est honteux. Vous comprenez? Voilà. Ces hommes étaient très affligés et très fâchés. Donc, les frères de Dina ont pris la situation à cœur. Voilà pourquoi aussi, quand on regarde par exemple chez les orientaux, ce sont des hommes qu'on ne touche pas à leurs sœurs comme ça. Ils peuvent faire des choses graves si on touche à leurs sœurs, aux femmes de leur famille. C'est pour ça que vous ne voyez pas ces filles, même s'il y en a comment dire, qui dévient, hein, mais ce sont des filles, hein, souvent, c'est pas elles qu'on va cibler directement. Les garçons ne vont pas draguer beaucoup, parce qu'il y a des grands frères derrière, il y a des frères derrière. Ah oui. On ne fait pas n'importe quoi avec ces jeunes filles-là. La plupart du temps, c'est pas elles qu'on va retrouver dehors à je ne sais quelle heure. Enfin, il y en a, hein, mais je veux dire, les papas, les garçons, les hommes de la famille sont derrière. Ils veillent. Et les grands frères sont souvent, ils ont des caractères. C'est pour ça que soyez pas étonnés si vous entendez souvent des histoires, je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais tragiques souvent quand on entend des scandales dans ces milieux-là, dans les milieux orientaux, quand une jeune fille a commis une infamie, par exemple, avec un homme, et souvent, il y a des crimes, ils appellent ça un crime d'honneur, parce que c'est la honte de la famille. Donc, voilà, donc il y en a même qui se lèvent, ils peuvent battre leur soeur jusqu'à la tuer. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais je veux dire que vous voyez comment c'est culturel. Voilà. Ce sont des choses qui se passent aussi chez eux, sans bien sûr mettre l'accent dessus, mais ce sont des choses, hein, qui sont réelles. Il faut regarder aussi le contexte culturel. Ce sont des hommes, on vous dit bien, hein, ils sont très affligés, très fâchés. Voilà. Parce qu'il avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Yaakov. Pour eux, c'était une honte dans leur famille. Hein? Chez ce peuple-là, chez le peuple d'Israël, c'était une honte de faire ces choses-là en couchant avec la fille de Jacob. Cela ne se fait pas. Ça veut dire qu'on ne prend pas une fille comme ça et on fait pas n'importe quoi avec la fille des gens. On vous dit bien que cela ne se fait pas. Et en fait, ce n'est pas de coutume. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, là, je répète, on vous dit au début ici, là, que cette fille-là, Dina, est partie voir les filles de la terre. Donc elle est sortie, sans doute allée se promener, voir les filles. Elle n'est pas partie voir les garçons. Elle est partie voir les filles de la terre. Les filles. Donc elle sortait avec des filles. Hein? Je reviens aussi dessus. Elle n'était pas partie voir les garçons de la terre. Aller se faire draguer par des... Elle est partie voir les filles de la terre. Mais il y avait un prince de cette terre-là, Shechem, fils de Hamor le Hévien. Donc c'était des Héviens. On apprend ici que c'était des Héviens, donc ils n'étaient pas de la même tribu que Israël. Et c'était un garçon qui la vit, il l'a pris et coucha avec elle et l'humilia.
Voilà. Donc peut-être que chez eux, c'était peut-être de coutume de faire ça. Et ensuite de se rattraper en étant gentil avec les parents. C'était de coutume. Donc ce jeune homme-là n'avait pas compris l'importance du respect de la culture des autres peuples, du peuple qui est en face de lui. Il n'a pas compris ça. Parce qu'il n'était pas éduqué dans la manière, il n'avait pas compris que cette fille-là n'était pas la fille de son peuple. Lui, c'était un païen. Les autres là étaient éduqués selon la parole. Lui, c'était quelqu'un du monde. Mais on vous dit que chez les enfants d'Israël, il y avait des principes, ça ne se fait pas de faire ce qu'il a fait là. On ne prend pas une fille comme ça, on ne vient pas comme ça et on dit ensuite oui, on va la prendre pour femme. Ça n'existe pas. Ça ne se fait pas. Parce qu'on vous dit ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Si on reprend tout ça là jusqu'au verset 7, on vous dit que son âme, au verset 3, son âme s'attacha à Dina, fille de Yaakov. Il aima la jeune fille et parla au cœur de la jeune fille. Shechem parla à Hamor son père. Donc, premièrement, ce jeune homme, il couche avec cette fille-là. Il fait les choses à l'envers. Regardez le désordre, c'est ça le désordre. Il s'attache, on dit qu'il couche avec cette fille, il l'humilie. Donc, forcément, cette fille s'est fait dévierger. Elle avait une semence impure en elle. Ah bah oui. Son âme ensuite s'attacha à Dina. Il aima la jeune fille. Il parla au cœur de la jeune fille. Donc ce garçon-là a couché avec cette fille. Ensuite, il va l'aimer. Il va parler à son cœur. Pour ensuite, c'est comme s'il veut la contraindre après avoir commis l'acte de la garder. Et on vous dit qu'il parle ensuite à son père en disant « Prends-moi cette fille pour femme. » Voilà. On vous dit ensuite au verset 5 que Yaakov entendit qu'il avait souillé Dina, sa fille. Voilà. Or, ses fils étaient avec son bétail au champ. Yaakov garda le silence jusqu'à leur retour. Donc, Yaakov avait entendu qu'il avait souillé Dina. Ça veut dire que probablement, Shechem a dit à son père Hamor, ben, j'ai couché avec cette fille-là, mais je veux quand même la prendre pour femme. Et donc, Hamor a dû dire ces choses-là à Yaakov, a dû dire, voilà, mon fils a couché avec ta fille, voilà pourquoi il veut la prendre pour femme. Il l'aime, il faut, voilà comment ça s'est passé les choses. Donc le père aussi a trouvé ça sensé et normal de prendre cette jeune fille-là pour son fils, alors qu'il ne connaissait pas la culture de l'autre. Les principes, je dirais pas même pas la culture, les principes. Parlons de principes. Ne parlons pas de culture, de principes. Il ne connaissait pas les principes de la famille de Yaakov. Voilà. Et on vous dit ensuite que il a appris ça. Et Yaakov garda le silence jusqu'à leur retour. Donc Yaakov ne parla pas. Il attend ses fils là qui viennent là pour entendre ça. Donc ça veut dire qu'entre-temps là, Hamor était venu parler au papa. Mais le papa n'a pas parlé, il a attendu ses fils. On vous dit au verset 6 que Hamor, père de Shechem, sortit vers Yaakov pour lui parler. Les fils de Yaakov venaient des champs lorsqu'ils apprirent cela, machin. Donc Yaakov a parlé à ses fils. Il s'est dit, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà. Et regardez le père de Shechem, Hamor. On vous dit au verset 8 que ce papa parla avec eux en disant, l'âme de Shechem, mon fils, s'est attachée à votre fille. S'il vous plaît, donnez-la lui pour femme. Alliez-vous par mariage avec nous. Nous vous donnerons vos filles, vous prendrez pour vous nos filles. Vous habiterez avec nous, la terre sera en face de vous, demeurez-y, faites-y du commerce, acquérez-y des possessions. Voilà. Et ensuite Shechem parle, il dit au père et aux frères de la fille que je trouve grâce à vos yeux, que je donne et je donnerai tout ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot, beaucoup de présents, je donnerai ce que vous me direz, mais donnez-moi la jeune fille pour femme. Regardez la pression. C'était comme un piège. C'était comme un piège.
Ah bah oui. C'était comme un piège. Après avoir consommé l'acte qui symbolise chez les Hébreux le mariage, ce jeune homme voulait faire les choses à l'envers en ayant déshonoré la fille. Il a pris, on dit qu'il couchait avec elle, il l'humilia. Il veut ensuite les appâter avec des choses. Le père aussi qui rajoute, vous allez avoir des terres, tout ça. La séduction. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas de figure. Beaucoup de garçons sont de ce cas de figure et beaucoup de jeunes filles aussi tombent dans ce cas de figure. Non pas dans le sens que elles sont fait violer, mais on les attrape à travers des mariages. On veut arranger les choses maintenant, mais c'est du désordre. Et si je reviens à en parler dessus, c'est parce que le Seigneur a demandé que ces enseignements-là qu'on puisse en parler. Parce que c'est très important. Le langage de ce jeune homme-là n'était pas bon. Ce jeune homme-là, déjà, s'est mal pris aux yeux de cette jeune fille. On vous dit d'abord qu'il la vit, il l'a pris, il couche avec elle, il l'humilia. Et ensuite, on vous dit qu'il l'aima. Donc, les sentiments, déjà, n'étaient pas mis au bout. Il s'est hasardé sur la sexualité. On ne fait pas ce chose-là chez les Hébreux. Pourquoi? Parce que quand on remonte même dans l'histoire de Yaakov, si on remonte dans l'histoire de Yaakov, je vais prendre l'histoire de Yaakov rapidement, vous allez comprendre. Vous allez comprendre là où je vais en venir. Parce qu'il faut comprendre la culture des Ben Israël, les cultures des fils d'Israël, la culture d'Israël lui-même, ce qu'ils ont appris, ce qui était de vigueur chez eux. Il faut comprendre ça. Attendez. Là, on va comprendre. Là. On vous dit, hein, regarde, Bereshit 29. On va parler de Bereshit 29. On va parler de Bereshit 29. On va prendre Bereshit 29. Vous savez que dans l'histoire là, Yaakov avait deux femmes, donc c'était deux sœurs. Il avait épousé Léa et Rachel. On va prendre le Bereshit 29 à partir du verset Attendez. Je suis en train de chercher. Bon. Disons à partir du verset 9. Comme il parlait encore avec eux, Rachel arriva avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Donc le papa de Rachel, c'est Laban. C'est l'oncle de Yaakov. Il arriva que quand Yaakov vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, donc c'est son oncle, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha et roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Yaakov embrassa Rachel et il éleva sa voix et pleura. Yaakov informa Rachel qu'il était frère de son père et qu'il était fils de Ribka. Elle courut en informer son père. Il arriva que lorsque Laban entendit parler de Yaakov, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il le prit dans ses bras et l'embrassa. Il le conduisit dans sa maison et il raconta à Laban toutes ces choses. Laban lui dit, « En effet, tu es mon os et ma chair. » Yaakov demeura 1 mois 2 jours chez Laban. Laban dit à Yaakov, « Me serviras-tu pour rien parce que tu es mon frère? Dis-moi quel sera ton salaire. » Laban avait 2 filles. Le nom de l'aînée était Léa et le nom de la cadette Rachel. Léa avait les yeux faibles, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Yaakov aimait Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel ta cadette. » Laban dit, « Il vaut mieux que je te la donne que de la donner à un autre homme. Demeure avec moi. »
Yaakov servit 7 années pour Rachel, mais elles furent à ses yeux comme quelques jours à cause de son amour pour elle. Je fais juste une pause ici. On vous dit, on vous souligne bien au verset 18 de Genèse 29 que Yaakov aimait Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta cadette. 7 ans. Cet homme-là était patient. On vous dit, on vous met d'abord l'amour en premier. L'amour. On vous dit qu'il aimait Rachel. Il aimait Rachel. Et on vous dit qu'il a servi 7 ans. 7 ans, il a attendu 7 ans pour Rachel. Parce qu'il l'aimait. Ça veut dire qu'il était patient. L'amour aussi, c'est la patience. Ben oui. On vous dit au verset 20 que Yaakov servit 7 ans, 7 années pour Rachel, mais elles furent à ses yeux comme quelques jours à cause de son amour pour elle. Ça veut dire que cette année-là, pour lui, c'était comme 7 jours, une semaine. C'était rien. Parce qu'il l'aimait. Il pouvait patienter pour elle, pour l'avoir en mariage. Vous vous rendez compte? Yaakov dit à Laban, donne-moi ma femme, car mes jours sont accomplis et j'irai vers elle. On comprend maintenant l'ordre. Donne-moi ma femme, car mes jours sont accomplis. Cet homme a respecté son engagement. Il a respecté sa promesse. Il a respecté le temps là des 7 ans pour avoir sa femme. Et il a dit ensuite, et j'irai vers elle. J'irai vers elle, c'est un terme pour dire en fait, je vais consommer le mariage avec elle. Voilà. On vous dit au verset 22, Laban réunit tous les hommes du lieu et fit un festin. Il arriva le soir qu'il prit Léa, sa fille, et la fit venir vers Yaakov, qui vint vers elle. Laban donna Zilpa, sa servante, à Léa, sa fille, pour servante. Il arriva au matin que voici, c'était Léa. Yaakov dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Ne n'ai-je pas servi chez toi pour Rachel? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Cela ne se fait pas ainsi dans notre endroit, de donner la plus jeune avant l'aînée. » Encore une autre coutume du peuple. Dans notre endroit, Laban précise bien à Yaakov que dans son endroit, là où il est, Laban, là, ça ne se fait pas de prendre la cadette et de ne pas prendre l'aînée avant. Parce que la première devait sortir avant la cadette. C'était comme ça chez eux. Donc, encore manque d'information. Yaakov n'avait pas l'information. Il ne savait pas. Observons la suite. Accomplis la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi 7 autres années. Yaakov fit ainsi. Il accomplit la semaine avec celle-ci et Laban lui donna sa fille à Rachel pour femme. Laban donna Bila, sa servante, à Rachel, sa fille pour servante. Yaakov alla aussi vers Rachel, et il aima Rachel plus que Léa, et il servit encore chez Laban 7 autres années. Yahweh vit que Léa était haïe, et il ouvrit sa matrice tandis que Rachel était stérile. Enfin bref, regardez bien la fin. On vous dit bien que, voilà, il accomplit la semaine avec celle-ci, et Laban lui donna sa fille Rachel pour femme. Et on vous dit que au verset 30 que Yaakov aussi alla aussi vers Rachel, et il aima Rachel plus que Léa. Il servit encore chez Laban 7 autres années. Cet homme-là était déterminé à avoir sa femme. Sans parler de l'histoire de jalousie, de préférence, de favoritisme. Je ne parle pas de ça. Je parle des principes, des coutumes, des règles. La Bible était claire. Cet homme-là a galéré pour avoir sa femme. Déjà, 7 ans, c'est beaucoup. Beaucoup de gens ne se marient pas au bout de 7 ans. Il y a des gens, ils se marient au bout d'1 an et paf, c'est déjà fait. Il y a déjà un bébé en route avant le mariage, tout ça. Et des gens, au bout de quelques années, voilà, c'est fait. Mais selon la parole là, les hommes étaient patients. Les hommes avaient des valeurs et des choses qui ne se faisaient pas. Il y avait des choses qui ne se faisaient pas. Ah oui.
Il y avait des choses qui ne se faisaient pas. On ne pouvait pas prendre le mariage comme ça à la légère. Aller vers une femme à la légère. Et quand on revient là, dans Béréchit 34, là, on comprend que, ici on comprend à la fin, au verset 31, quand les frères disent traitera-t-on notre sœur comme une prostituée, on comprend que la sœur là, que Dina, aux yeux des frères, aux yeux des fils de Yaakov, était prise comme une prostituée. Parce que cette femme n'a pas été honorée par le mariage, elle n'a pas été honorée par un homme non plus circoncis, et cet homme-là n'a respecté aucun principe. Donc si déjà on commence par la base, vous êtes dans une relation amoureuse, au travers même de la parole, nous comprenons qu'il y a des choses qui ne se font pas. Je ne dis pas qu'il faut rentrer maintenant dans la culture des Hébreux, faire 7 ans, tout ça, c'est pas ça. Mais la Bible insiste et parle du mariage, du fait de légaliser les choses aux yeux de la famille avant de prendre une fille pour femme d'aller vers elle. De même qu'on l'avait avec Jacob. J'ai pris un exemple, mais il y en a plein d'autres. J'ai pris juste un exemple pour vous parler de terre à terre, de relations hors mariage, comment ça se situe, comment ça se finit. Ce n'est pas correct. Ça ne se fait pas. Déjà, premièrement, ça ne se fait. Regardez ce qui s'est passé. Vous allez me dire que, bon, les fils de Jacob ont été extrémistes là. Ils étaient fous, hein, mais ils ont tué tout le monde, tout ça. Mais ils ont dit, mais on ne va pas traiter notre soeur comme une prostituée. Ben oui. C'était un acte qui était déshonorant. Il faut le dire. Mais c'est comme ça. Yahweh ne veut pas de tout ce qui est fornication, tout ça. Ce n'est pas une bonne chose. Yahweh n'aime pas ça. Ben oui. Il n'aime pas ce genre de choses. On va prendre aussi un autre passage pour appuyer cela là, pour qu'on puisse bien comprendre ces choses. Encore quelque chose. On vous dit ici, dans Nombre 25, verset 1er, en parlant de la prostitution d'Israël à Baal-Péor. Israël demeurait à Sittim. Le peuple se souilla en commettant la fornication avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leurs Élohim. Le peuple mangea et se prosterna devant leurs Élohim. Israël s'attacha à Baal-Péor et les narines de Yahweh s'enflammèrent contre Israël. Yahweh dit à Moshe, prends toutes les têtes du peuple et fais-les pendre devant Yahweh en face du soleil, afin que la chaleur des narines de Yahweh se détourne d'Israël. Moshe dit aux juges d'Israël que chaque homme d'entre vous tue ces hommes qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici qu'un homme d'Israël, un homme des fils d'Israël, vint et présenta à ses frères une Madianite aux yeux de Moshe et aux yeux de toute l'assemblée des fils d'Israël, qui pleurait à l'entrée de la tente de réunion. Phiné, fils d'Élazar, fils d'Aaron le prêtre, le vit, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il entra derrière l'homme d'Israël dans la tente et les transperça tous les deux, l'homme d'Israël ainsi que la femme par le ventre, et la plaie s'arrêta parmi les fils d'Israël. Or, il y en eut 24 000 qui moururent de cette plaie. Je m'arrête là. Quand on voit tout ça là, qu'est-ce qu'on ne comprend pas? On vous dit bien qu'ils ont commis la fornication avec les filles de Moab. Les étrangères, là, ça ne passait pas. Et quand je dis les étrangères, je ne parle pas d'une... Aujourd'hui, là, en tant qu'enfant d'Élohim, on est sous la grâce. Tant que le Seigneur a répandu son esprit sur beaucoup de gens, nous sommes tous sauvés par la grâce. Mais il faut savoir qu'avant la nouvelle alliance, là, il y avait des peuples qui étaient interdits parce que Jésus-Christ n'avait pas fait... Voilà, les choses n'étaient pas encore arrivées au point où beaucoup de gens pouvaient recevoir le Saint-Esprit, tout ça. Il y a des gens qui sont impurs spirituellement, on ne peut pas aller vers ces gens-là. Les Moabites, là, faisaient partie. La Madianite, là, faisait partie. Ah oui.
Madianites là de Madian. C'était des ennemis des Juifs, du peuple hébreu. Les Moabites encore pire. Des voisins, mais des ennemis. Ces gens-là n'avaient pas les préceptes de Yahweh. Ces gens-là n'avaient pas les coutumes de Yahweh. Ces gens-là faisaient des actes abominables. Ils faisaient des choses pour lesquelles Yahweh en avait en horreur. Donc on ne voulait pas de mélange parce qu'à cause de cela, on vous dit bien que le peuple se souilla en commettant la fornication avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leurs Elohim. Le peuple mangea et se prosterna devant leurs Elohim. Donc ces femmes-là, à travers la fornication, il y a eu une relation cette relation a permis l'ouverture, comment dire, voilà, des esprits impurs, l'entrée des esprits impurs, au point qu'ils ont commencé à se manger des viandes souillées, se prosterner devant les Elohim, et ils ont commencé à les inviter au sacrifice de leurs Elohim. Donc il y avait toutes sortes de choses qui étaient des faux Elohim. On vous précisait des faux Elohim. C'était pas normal. Et le peuple, il mange, il se prosterne devant leurs Elohim à cause de la fornication, parce qu'ils se sont livrés à une action charnelle, une action qui vise en fait le fait de devenir un. Quand vous allez avec la personne, quand vous couchez avec une personne, vous devenez un, vous savez ça. Donc toi et lui là, ou toi et elle là, vous ne faites qu'une personne. Et comme ces gens-là ne sont pas protégés, parce qu'ils ne sont pas soumis à la parole, ils n'étaient pas soumis à la parole, ils se sont livrés à la fornication, des relations hors mariage. Sans doute avec l'adultère, tout ça, tout ça. Donc c'était des hommes qui ont fait rentrer des esprits impurs dans le camp, parce qu'ils se sont mélangés avec des femmes qui adoraient des faux Elohim. Mais oui, qui n'étaient même pas prises en mariage. Ah bah oui. Dans ce sens-là, on comprend que déjà les relations hors mariage, ça entraîne des dégâts. De 1, les relations hors mariage avec des inconvertis, c'est prohibé par la parole, c'est interdit jusqu'à maintenant. Quand j'entends inconverti, je ne parle pas d'une race. Je ne parle pas, ça ne veut pas dire par exemple que le monsieur, par exemple, je dis un exemple, ne prenez pas les choses à cœur. Si par exemple toi tu es blanc, ça ne veut pas dire que tu es blanc, tu ne peux pas épouser un noir parce qu'il est noir, parce que les noirs, je ne sais pas, dans leur origine, ils étaient comme ça. Non. Si tu es blanc et que tu crains le Seigneur, tu connais le Seigneur Yeshua, tu le crains, tu le sers, tu as le Saint-Esprit. L'autre, le noir aussi, c'est comme toi, ou la noire, c'est comme toi. Mais vous allez vous marier, ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas une relation interdite. Si même toi, tu es japonais, tu veux épouser, je ne sais pas, une saoudienne, tu as le droit. Si tu as le Saint-Esprit, elle aussi, elle est convertie. Où est le problème? Convertie à Christ, c'est pas un problème. C'est pas une histoire de race là. C'est une histoire d'être à Elohim, pas de servir le véritable elle. Des gens qui connaissent la parole, qui le craignent, qui le servent. On parle de ça. Si Yahweh faisait il pointait ces gens-là, c'était pas parce que ces gens-là, soi-disant, il aimait pas ces gens-là. Non. Parce qu'ils adoraient des faux Elohim. Et que c'était ils allaient ouvrir des portes aux démons à cause de ce mélange-là. Jusqu'à maintenant. Quelle que soit la race de la personne, si cette personne-là n'est pas convertie, tu ne peux pas aller avec cette personne-là. Et encore, si cette personne-là, même si elle est convertie, déjà si elle est convertie, elle va respecter les principes de la parole. Parce que la parole parle du mariage selon la Bible. Comment est-ce qu'il faut faire pour se marier correctement avant d'aller vers une personne? La Bible, comme on l'a dit, on l'a cité un petit peu avant, déjà on parle de quoi? Déjà ici, on vous parle du père qui donne sa fille. Un père qui donne sa fille à un homme. On vous parle de Laban qui donne sa fille à Yaakov. Déjà, premièrement. Donc, ils ont compris ces choses-là, de base, ils ont compris ça. Ce sont les pères qui donnent les filles à l'homme. Ce sont les pères qui donnent. Quand Yahweh a créé Adam, là, même si Adam et Ève, ça venait de la même, du même père, on va dire.
Mais quand Yahweh a créé Ève, là, il l'a amenée vers Adam. C'est pas elle qui s'est autoproclamée. Il l'a amenée vers Adam. Entre guillemets, c'est lui qui a donné la vie pour Adam. Il faut bien comprendre ces choses-là. Là. Il faut bien comprendre ça. Yahweh dit encore on va voir dans Deutéronome 7. Deutéronome 7. Regardez. Deutéronome 7, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Quand Yahweh ton Elohim t'aura fait entrer sur la terre où tu vas entrer pour en prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, Amoréens, Cananéens, Phérésiens, Éviens, ça ne vous parle pas? Éviens là, Shechem, Amor, son papa là, c'était des Éviens. Yébousiens, cette nation plus grande et plus puissante que toi, et que Yahweh ton Elohim te les aura livrés en face, et que tu les auras battus. Tu les dévoueras par interdit. Tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras pas d'alliance avec elles, et tu n'auras pour elles aucune pitié. Donc ce que les enfants de Jacob ont fait là, ça c'était selon la parole. On ne pouvait pas nier cela. C'était biblique. Il dit, tu ne traiteras pas d'alliance avec elle. Tu n'auras pour elle aucune pitié. Sans doute que ces garçons-là ont vu que ce peuple-là, ils n'étaient pas comme eux. Ils n'étaient pas comme eux, peut-être qu'ils avaient des coutumes bizarres. Ils n'étaient pas comme eux. Parce qu'ils faisaient des choses qui n'étaient pas en accord avec leurs principes, qui n'étaient pas en accord avec leur foi, avec leur manière de vivre. Ils n'étaient pas circoncis. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Mais oui, déjà juste ça, là, ils n'étaient pas circoncis. Pour eux, c'était pas pareil. On ne pouvait pas se mélanger avec eux. Parce qu'ils allaient ramener le désordre. Ils allaient ramener le désordre dans la famille. Ils allaient déranger les choses. Les frères, là, les fils de Jacob étaient des hommes droits. Jacob aussi. Ils savaient faire respecter leurs droits. On vous dit ici, tu ne t'allieras pas par mariage avec elle, au verset 3. Tu ne donneras pas tes filles à leurs fils, et tu ne prendras pas leurs filles pour tes fils, car elles détourneraient de moi tes fils, et ils serviraient d'autres Elohim, et les narines de Yahweh s'enflammeraient contre vous, et il te détruira promptement. Mais vous les traiterez de cette manière. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs monuments, vous abattrez leurs Asherah, et vous brûlerez au feu leurs images gravées. Car tu es un peuple saint pour Yahweh, ton Elohim. Yahweh, ton Elohim, t'a choisi pour que tu sois son peuple, sa propriété, parmi tous les peuples qui sont sur les faces du sol. Je vais revenir juste sur un détail. Yahweh a dit qu'il ne fallait pas s'allier par mariage avec ces femmes et qu'il ne fallait pas donner les filles à leurs fils et ne pas prendre leurs filles pour tes fils. Il ne voulait pas de mélange. D'un côté, de l'autre, c'était pareil. C'était pareil. Quel que soit le sexe là, tu ne pouvais pas aller avec l'autre. Yahweh ne voulait pas de ça. Et on vous dit que ces nations détourneraient de lui ses filles, tes fils, et serviraient d'autres Elohim. Donc les alliances entre ces peuples-là allaient détourner le cœur des Hébreux qui connaissaient le véritable El vers d'autres Elohim. Et il fallait que la foi soit préservée.
Il faut bien entendre ce que je suis en train de dire. La foi doit être préservée. Ça veut dire que toi, ma sœur, qui te met en couple avec un homme inconverti, tu te mets en danger, tu mets ta foi en danger. Parce que cet homme risque de te détourner de Elohim à cause de l'amour que tu as pour lui. Tu risques de te donner à cet homme et de perdre la foi. Il faut faire très attention à ça. Les mariages, les relations, mariages bizarres, là, comme ça, c'est pas normal. Vous ne devez pas faire de compromis avec les païens. Vous ne devez pas faire de compromis avec les inconvertis. Vous ne devez même pas faire de compromis avec des gens qui se disent être comme vous, mais qui ne sont pas comme vous parce qu'ils n'ont pas la même foi que vous. Donc si toi-même, par exemple, toi tu es chrétienne, tu crois en Seigneur Jésus-Christ là, mais l'autre croit, il prie Marie, par exemple, il se dit chrétien, mais il prie Marie. Mais Marie, on n'a pas à prier Marie. Ça c'est marqué où? On n'a pas à prier des statues. On n'a pas à faire des prières bizarres se disant pour je ne sais quoi. La messe, tout ça, catholique, tout ça, non. Donc le monsieur a-t-il la même foi que toi? Non. Non. Voilà pourquoi il faut être sûr aussi de la personne avec qui vous voulez vous marier. Ça c'est très important, c'est capital en fait. C'est capital. C'était interdit. Je reviens dessus, c'était vraiment interdit. On n'a pas le droit, toi ma soeur, de te toucher en désordre, un converti. Même un chrétien, un véritable chrétien ne le fera pas. Il va se dire, je vais honorer cette fille. Mais un inconverti ne peut pas te toucher, te coucher avec toi en désordre comme ça. Tu es une princesse de Yahweh. Tu es une fille de l'Éternel. Tu es une fille de Yoshua Mashiach. Tu ne peux pas même accepter une alliance avec un homme sous prétexte qu'il est beau, il est gentil, il a juste une belle tête, il est agréable, il est plus gentil que certains chrétiens que tu as trouvés même. Ça, ce n'est pas de Dieu. Ton mari, tu dois le trouver chez ton père. Dans la famille de ton père. Quand je dis ton père, c'est notre père qui est dans les cieux. Là. La famille chrétienne, c'est ça. Un chrétien comme toi. Tu ne peux pas aller avec un inconverti. Ça, c'est pas possible, c'est rédhibitoire. Je ne parle pas des femmes qui ont été violées, je ne parle pas de ça. Ça, c'est pas de leur faute. Mais toi, en tant que femme qui veut épouser un homme, tu sais que le monsieur n'est pas converti, tu te dis que tu vas le gagner au Seigneur. Mais tu sais dans quoi tu t'engages là? Tu sais ce qui peut t'arriver après ça? Tu sais que tu peux perdre la foi juste à cause de cet homme? Tu as eu la grâce de connaître le Seigneur. Tu as eu la grâce d'entendre l'enseignement du Mashiach. Et tu vas quand même tomber dans les bras d'un jeune homme. Parce que ce jeune homme-là est beau, il est gentil, il a les gros muscles là, il a les biceps que toi tu aimes. Tu n'as pas honte. Tu préfères renier ta foi que d'obéir à la parole. Sous prétexte qu'un monsieur t'a dit je t'aime, qu'il a des beaux yeux, qu'il t'offre des cadeaux, des fleurs, qu'il est très gentil, toi il est collant. Et c'est ce que tu as toujours rêvé d'avoir. Voilà la séduction. La séduction. Bah oui. Ces femmes moabites là qui sont venues vers les Hébreux là, hein, dans Nombre 25 là. Je crois pas qu'elles étaient moches, hein. Elles n'étaient pas vilaines, sinon elles n'auraient pas prises. C'est des femmes qui étaient belles. Je pense qu'elles étaient belles. On peut même qu'ils se sont livrés à la fornication avec ces femmes-là. On ne va pas envoyer des moches venir vers vous. Vous comprenez pas? Le diable ne va jamais envoyer quelqu'un qui n'est pas de ton genre. Il va envoyer quelqu'un qui va te plaire physiquement pour que tu sois attiré par cette apparence-là et pour que tu puisses te concentrer sur ça. Au lieu de te concentrer sur l'essentiel. Est-il chrétien? Croit-il au Seigneur Yoshua? Comme moi, eh bien on va faire les choses correctement. Les enfants du monde, les païens n'ont pas les mêmes enseignements, n'ont pas la même culture spirituelle que toi. Toi, ta culture spirituelle, c'est la culture du royaume, non? Mais lui, sa culture, là, c'est faire les choses en désordre comme il veut. Il va te toucher avant l'heure. C'est ça qu'on ne comprend pas. Et même si le monsieur te fait des promesses qu'il ne va pas te toucher, que tout va bien, il va te respecter jusqu'à temps que le papa va accepter. Si même tu l'épouses, là,
ta foi là dans ton mariage, ça va dézinguer. Soit tu vas partir de l'autre côté, soit ça sera la guerre tout le temps. Je te le dis. Tu auras une vie difficile, compliquée. Yahweh a bien prévenu dans ce passage-là, dans Deutéronome 16, verset 4, que ces nations-là détourneraient de moi tes fils, et ils serviraient d'autres Elohim. Et les narines de Yahweh s'enflammeraient contre vous. Ils te détruiraient promptement. Donc ces nations étaient un piège à travers le mariage là pour les Hébreux. Yahweh a bien prévenu, il a dit que si tu te fais alliance avec elles, elles vont te détourner de moi. Parce qu'elles adorent d'autres Elohim. Donc elles vont t'attirer à adorer aussi leurs Elohim. Parce qu'à travers le mariage là, il y a l'amour, il y a les sentiments. Donc toi qui aimes beaucoup ton mari, enfin ton mari, je ne dis pas qu'il ne faut pas détester ton mari, mais toi qui es marié aujourd'hui, mettons toi qui es une femme mariée, tu sais que tu t'es mariée dans l'erreur, aujourd'hui tu regrettes. Oui, mais accroche-toi, prie, garde la foi. Mais n'accepte pas le mélange. N'accepte pas que le monsieur t'impose de faire ces choses-là dans sa religion ou dans son contexte alors que c'est pas biblique. Ou que c'est même carrément un péché en fait. N'accepte pas qu'il t'endoctrine avec une manière de vivre qui n'est pas biblique. Il faut aussi savoir s'imposer. En fait, tu n'as pas le choix. Sinon, tu vas perdre la foi. Tu risques d'aller dans son sens. Tu risques de devenir comme lui. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention aussi, comment dire, à la manipulation là, par le charme, les sentiments, tout ça. Il faut faire très très attention. Dans ce temps de la fin là, le diable va envoyer beaucoup de ses émissaires, beaucoup de gens là qui veulent se marier. Il va les avoir à travers ça. Il sait que toi tu veux te marier, ils vont t'envoyer une belle sœur, un beau frère que tu vas avoir là pour te tromper, pour te séduire, et tu vas commencer à croquer la pomme avant l'heure. Mais quand tu vas croquer cette pomme là va produire toutes sortes de mauvaises choses dans ton corps, tout comme Ève là. Elle s'est juste arrêtée sur la beauté du fruit. Mais quand elle a mangé, c'était la mort. Voilà pourquoi elle a dit que le serpent m'a trompé, j'ai mangé. Il m'a trompé. Ça veut dire qu'elle s'est fait avoir. Elle a reconnu qu'elle s'est fait avoir, non? Voilà la séduction. Il faut faire très attention. Tu peux aimer une femme, tu peux désirer une femme, désirer un homme, mais que ce soit toujours selon la volonté du Seigneur, selon le plan du Seigneur. Tout comme Jacob avec Léa, Rachel, tout ça. Léa et Rachel ont enfanté les 12 tribus d'Israël, à elles seules. Avec les servantes, tout ça, mais je dis, les enfants de Jacob, c'était les 12 tribus d'Israël. Mais il a épousé des femmes qui étaient inscrites dans le plan de Yoshua. Sinon, ces femmes-là il les aurait rejetées. Elles étaient dans le plan de Yoshua pour faire sortir les 12 tribus d'Israël que nous connaissons aujourd'hui dans la Bible. Est-ce que nous comprenons ça? 12 fils là qui étaient les pères fondateurs des 12 tribus d'Israël. C'était eux. Léa, Rachel et les servantes, tout ça, que Zilpa, Bila, tout ça qu'on en parle là. Allez relire Genèse. Ces femmes-là étaient inscrites dans le plan. Dans le plan. Bien que aujourd'hui, on ne parle plus de polygamie parce que c'était pas comment dire, le temps exact. C'était pas la restauration exacte de la parole. Et Dieu a permis ça pour un temps. Hein? Aujourd'hui, il n'y a pas de polygamie, ça nous le savons. Dieu ne veut pas de tout ça. Aujourd'hui, c'est une femme, un homme, une femme. Tout comme en fait, on revient au commencement comme Yahweh le voulait. Yahweh a dit que l'homme ne doit pas se séparer de sa femme, qu'il y a un homme. Au départ, il y avait Adam et Ève. Il y avait une femme et un homme. On doit s'arrêter déjà dessus. Toute chose revient maintenant au commencement. Comme la Bible le veut, au commencement dans le Péréchit. Là, il n'y a pas ce mélange-là de... Voilà. Mais il fallait savoir que Dieu a prévu ça pour un temps, pour construire la nation d'Israël, pour faire les choses là. Il fallait faire ça pour un temps. Le temps que la restauration maintenant arrive. Et Yoshua maintenant descend maintenant de cette tribu-là. On sait que le Mashiach provient aussi de la lignée des Juifs. Hein? Yahweh, quand il donne ce conseil-là dans Deutéronome 7, là, de ne pas se mélanger avec ces nations-là,
C'est parce qu'il voulait préserver l'intégrité des Hébreux pour ne pas les détruire. Il fallait préserver la foi des Hébreux. Il ne fallait pas qu'ils se mettent en alliance avec ces gens. Il fallait qu'ils détruisent par interdit. On vous dit qu'il fallait, au verset 5, vous les traiterez de cette manière. Vous renverserez leurs autels, briserez leurs monuments, abattrez leurs achéras, brûlerez au feu leurs images gravées. Il fallait tout détruire de ce qui signifiait leur faux Elohim. Il ne fallait pas faire de concessions, faire de sentiments. Ah, mais elle était gentille avec moi. Ah, mais c'est ma femme. Ah, mais c'est mon mari, c'est ma fiancée, c'est ma prochaine, c'est ma... Je sais pas. Non, non, il fallait tout détruire. Dans ta foi à toi-même, tu ne peux, même si, admettons, tu aimes un monsieur qui est catholique, comment peux-tu accepter que ce monsieur-là, mette l'image de Marie, prie Marie chez toi? Tu vas accepter ça comment? Et tu sais que le monsieur adore Marie, adore les images, tout ça. Il met des statues dans sa maison, il colle des images d'un faux Jésus, mais tu veux quand même aller te marier avec lui sous prétexte parce qu'il est beau, il est gentil, il est mignon, il va se convertir au Seigneur. Tu penses que c'est ça la conversion? Tu n'as rien compris. Tu te dis chrétienne. En quoi est-ce que Yeshua a dit qu'il fallait adorer Marie, sa mère physique là? Hmm. Marie est morte, laissez-la tranquille. Je le dis pour les catholiques, Marie est morte, laissez-la tranquille. Yeshua vit encore. Voilà celui qu'il faut prier. Parce que c'est lui qui revient. Marie est morte. Ça veut dire que vous adorez l'esprit des morts. Vous vous rendez compte? Vous les catholiques là, oui, il faut le dire. Vous adorez des morts. Donc vous êtes en contact avec les morts. La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. Donc si vous êtes en contact avec les morts, c'est que vous-même déjà vous avez l'esprit de mort en vous. Vous ne comprenez pas. Vous avez l'esprit de mort là qui vous manipule pour que vous soyez en contact avec les morts. Voilà pourquoi vous recevez des fausses révélations des maris, soi-disant, d'une marée qui vient vers vous, qui vous parle. C'est l'esprit des morts, tout ça là. Mais oui, ce n'est pas elle. Manipulation totale. Parce que vous êtes là, vous vous adressez avec des esprits impurs. Ce n'est pas normal. Le catholicisme romain a fait beaucoup de dégâts. Beaucoup d'autres religions. Mais il faut comprendre que beaucoup de religions aussi, beaucoup de religions qui soi-disant chrétiennes sont aussi paganisées. Quand on parle des orthodoxes, quand on parle même de beaucoup, soi-disant des protestants, tout ça, il faut voir l'origine. Il y a beaucoup de gens qui mélangent beaucoup de choses et ils se disent chrétiens. Mais quand on regarde bien la source là, ils ne sont pas chrétiens. Ils sont laïcs, ils sont païens. Ils mélangent beaucoup de choses, beaucoup de doctrines. Et ils font un mélange terrible. Ils disent ça la foi chrétienne. C'est pour ça qu'il faut bien examiner les personnes avec qui vous voulez vous marier là. Parce que vous risquez d'ouvrir des portes. Je vous le dis. Vous risquez d'ouvrir des portes à l'ennemi. Parce que vous n'avez pas été assez vigilant. Ah bah oui. Allez d'abord dans la prière. Savoir déjà qu'est-ce que Yahweh veut dans votre vie. Est-ce qu'il veut vraiment le mariage là pour l'instant? Ou est-ce qu'il veut simplement que vous restiez déjà dans sa présence seulement? Ensuite, est-ce qu'il veut que cette personne-là soit dans votre vie ou pas? Et ça, il faut l'entendre. Il ne faut pas juste se murer dans le silence et faire les choses comme on veut. Et ensuite, vous allez pleurer parce que la personne-là vous fait du mal. Ou c'est une catastrophe dans le mariage. Il faut respecter l'ordre que le Seigneur vous donne dans votre vie. C'est très important. Le Seigneur place toutes choses en son temps. Il met les événements, il les arrange en son temps. Si toi, tu fais les choses en désordre, tu vas tomber des nues. Tu vas te faire mal, tu vas te cogner en fait. Bah oui. Parce que tu n'as pas fait déjà les choses en temps et en heure. Tu veux freiner, tu veux devancer les choses. Pourquoi? Quand tu cuis tes légumes, là, si par exemple tu veux cuire, tu veux manger des carottes, tu aimes les carottes bien fondantes. Tu penses que tes carottes là vont cuire en 1 minute? Je parle des carottes parce que je sais, enfin, ceux qui cuisinent savent que les carottes c'est dur. Ce sont des légumes, il faut prendre le temps pour la cuisson là, pour que ce soit bien mou là. C'est pas des légumes comme brocoli. Brocoli là, en 10 minutes là, ça peut être bon. 10, voilà, voilà. Mais les carottes là, il faut du temps. Même patates là, il faut du temps.
Il y a des légumes qui sont durs, là, il faut du temps. C'est pas tous les légumes que tu vas mettre là, ça va, tout de suite là, c'est mou. Non. Il y a des légumes, il faut du temps, il faut le temps. Toi, tu n'as pas compris ça? Il y a un temps pour tout. Pourquoi tu veux manger les choses, après tu vas avoir des maux d'estomac comme ça? Mais oui, tu cours pourquoi? Le mariage, c'est toute une vie. La libido, ça passe. Il ne faut pas courir derrière les messieurs parce que tu as, se disant, des pulsions, tu as envie d'avoir un mari à la maison, tu en as marre. Il ne faut pas faire cette erreur-là. Tu vas te brûler, jeune fille. Tu vas te brûler avant le temps, ma soeur. Ben oui, tu vas te faire mal. Attends, écoute le conseil de Yahweh. Et lis beaucoup sa parole. C'est ce que je te conseille. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mal intentionnés, qui vont vous tourner autour parce que vous êtes des belles femmes. Je vous le dis. Ils vont vous voir seulement comme des bouts de viande. Ils vont venir vers vous pour vouloir vous séduire, coucher avec vous comme Shechem l'a fait là. Mais oui. Et après, vous commencez à vouloir suppléer vos familles, mariage, alors que ce sont des inconvertis en plus. Vous vous rendez pas compte? On ne se marie pas avec des inconvertis. On ne se marie pas avec des païens. On ne consomme pas le mariage avant le temps et encore moins avec des gens comme ça. Des païens là qui vont vous déshonorer devant le monde. Et c'est là après grossesse va arriver devant les gens. Toi qui étais chrétienne, tu tombes en grossesse comme ça. Eh ben oui. D'une semence impure. Parce que les inconvertis là, ils ne sont pas purs devant Yahweh. Parce qu'ils sont souillés à travers des démons. Mais oui. Leur semence est souillée. Parce qu'eux-mêmes sont souillés. 1 Corinthiens 6. Allons-y. Yahweh. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. À partir du verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Machia? Prenons donc les membres du Machia pour en ferais-je les membres d'une prostituée? Que cela n'arrive jamais. Ou bien ne savez-vous pas que celui qui se joint à la prostituée devient un même corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui se joint au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la relation sexuelle illicite. Tout péché qu'un être humain commet est hors du corps, mais celui qui se prostitue pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu d'Élohim et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été achetés à un prix. Glorifiez donc Élohim dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Élohim. J'aime bien la parole parce que la parole met des mots qui sont très justes et très clairs. On vous parle de l'appartenance. L'appartenance à Elohim, que ton corps appartient à Elohim. Voilà. Et Paul ici dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Machia? Prenons donc les membres du Machia, en ferais-je les membres d'une prostituée? Que cela n'arrive jamais, au verset 15. Tout à l'heure, là, les frères là de Gina ont dit, est-ce qu'on prendrait notre soeur comme une prostituée? Donc ça veut dire que ce monsieur-là, en venant avec elle en désordre dans la fornication, il a fait de leur soeur une prostituée. Donc ça veut dire que la fornication, ça fait de toi une prostituée. Tu n'es pas honoré, tu n'es pas respecté, tu as été humilié. Même si tu as consenti avec le monsieur, même si Gina, on ne sait pas si elle a consenti ou pas, ce n'est pas écrit, on dit juste qu'il l'a humilié. On ne sait pas ce qui s'est passé, ce que Gina a fait. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ce jeune homme-là a humilié Gina. Et ces jeunes hommes-là, on dit, mais il ne peut pas humilier notre soeur comme ça. Notre soeur n'est pas une prostituée. Donc toi qui vas coucher avec des hommes avant le mariage, toi qui vas commencer à parler avec des hommes, tu les laisses te caresser, te toucher, t'embrasser sur la bouche là. Excuse-moi ma soeur. Hein? Tu n'es pas une prostituée. Donc la fornication, c'est égal à la prostitution. Eh ben oui, c'est ce que la Bible ici nous dit. Ton corps là,
est la propriété du Seigneur si tu es chrétienne. Ton corps là, appartient à Elohim. On vous dit que celui qui s'unit, qui se joint à la prostituée devient un même corps avec elle. Car il était dit, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Donc toi aussi, mon frère, qui va aussi avec une inconvertie, là, toi qui es chrétien, tu vas coucher avec une femme avant le mariage. Tu vas coucher avec une... Mais elle, c'est une prostituée déjà devant le monde parce qu'elle est partie avec toi. Tu as commis la fornication avec elle. Dieu t'es joint avec elle. Ça veut dire que, de même que elle aussi, elle est prostituée spirituellement, elle est prostituée en fait parce qu'elle a commis la fornication. Toi aussi, tu deviens aussi prostituée comme elle. Donc, tu t'es souillé avec elle aussi. Voilà pourquoi ils ont fait, les frères de Dina ont dit que il a souillé notre soeur, il l'a comparé à une prostituée. Parce que déjà, lui là, c'est quelqu'un de sale, il n'a pas de principe, il va coucher avec les filles comme ça, il les prend comme ça. Ça ne veut pas être notre beau-frère. Il y a des principes qu'il faut respecter, les principes. Même dans ce monde-là, il y a des peuples là, qui n'aiment pas qu'on prenne leurs filles comme ça, hors mariage. Ils n'aiment pas que les filles se fassent... Non, 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 il faut respecter les choses. Regardez par exemple chez les gitans. Les gitans, là, on veille jusqu'à maintenant, ils veillent à ce que les filles soient vierges. Si la fille n'est pas vierge, c'est un déshonneur. C'est très grave chez eux. C'est une infamie. Il faut que la fille se conserve vierge jusqu'à au point où on montre le drap avec le sang, tout ça, pour montrer, même chez les juifs, c'était comme ça, pour qu'on montre la virginité de la fille. Il fallait la preuve de la virginité de l'enfant. De la fille, pardon, pas de l'enfant, excusez-moi, la fille. Il fallait la preuve de la... Je parle en tant que mère, c'est pour ça. Mais il faut la preuve de la virginité de la fille. Les juifs aussi, c'était comme ça. On ne pouvait pas épouser les femmes et montrer que la femme était déviergée combien de fois. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Là, Dina était traitée comme une... Même si les frères savaient ce qui s'était passé là. Mais si elle se mariait là, c'était compliqué. C'était compliqué parce que le monsieur allait voir qu'elle n'est pas vierge. Vous imaginez l'horreur? Elle pouvait être insultée par son mari pour ça. Alors que c'était pas son ressort. Parce qu'on dit bien au début qu'elle allait vers les filles de la terre. On n'a pas dit qu'elle allait vers Shechem, qu'elle allait vers les garçons. Elle se dandinait, elle allait vers les filles. Donc elle n'avait pas l'intention d'aller vers un garçon. C'est lui qui l'a vit. La Bible dit bien, il l'a vu, il l'a pris, couché avec elle, il va l'humilier. Vous vous rendez compte? C'était un garçon qui était mal éduqué. Voilà, le problème aujourd'hui, c'est l'éducation. Et on retrouve ça aussi parmi les chrétiens, l'éducation. Il n'y a plus d'éducation aujourd'hui. Le nombre de chrétiens et de chrétiennes qu'on voit faire des enfants hors mariage, c'est terrible. Ou qu'on voit consommer, faire des choses hors mariage, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors que nous sommes quand même des gens qui avons la véritable parole. Mais regardez comment les gens du monde nous voient souvent. On nous compare comme des laïcs. Parce que souvent il y a du désordre, il faut le dire. Même quand on voit les vêtements des filles, on se demande mais est-ce qu'elles sont chrétiennes, est-ce qu'elles sont païennes? Rien que ça, déjà, on doit se poser des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Toi, en tant que chrétienne, tu mets encore tes habits serrés, machin, machin. Excusez-moi, je vais revenir dessus, mais il faut le dire. Tu t'apparentes aussi comme une prostituée, ma soeur. Hein? Même si tu es vierge encore là, mais virginité visuelle là, ça voilà. Virginité sur toi là, voilà, tu es complètement rincé des yeux de tout le monde là. Tu n'as pas honte. Ton mari là n'a même pas besoin de découvrir tes formes parce que déjà il les découvre déjà. Les hommes aussi dehors les découvrent déjà. C'est une honte. Il y a des peuples là qui ne pratiquent pas ça. Chez les orientaux là, ça ne se fait pas. Ça peut être c'est très grave de faire ça. On compare une femme qui fait ça à une prostituée. Jusqu'à maintenant, ça existe. J'en parle parce que je sais, dans la culture de mon mari, c'est la même chose. Une femme là ne peut pas venir comme ça et voilà. Non, c'est honteux, c'est grave. C'est grave, grave. C'est pas bon. Il faut remettre les choses, il faut rectifier les choses vite. Ben oui. Ce sont des femmes qui tiennent une mauvaise réputation tout au long de leur vie. Toute leur vie, une mauvaise réputation. Heureusement
que Yeshua Mashiach est venu restaurer les choses. Il est venu aussi nous pardonner, nous accorder sa grâce. Parce que nous avons quitté dans le monde. Voilà, on a fait des dérives terribles. Mais il faut comprendre que, en tant qu'enfant d'Élohim, maintenant que tu es dans la parole, toi ma soeur, tu ne peux pas te comporter comme les filles du monde, les filles païennes. Il faut se respecter. Et même si toi aujourd'hui, tu entends la parole, tu ne connais pas le Seigneur. Tu ne connais pas bien le Seigneur, du moins tu es jeune converti ou tu ne... Voilà, première fois que tu entends ce message, comprends bien que tu es précieuse aux yeux de Yahweh. N'oublie pas ça. Ton corps là ne t'appartient pas. Ce n'est pas toi qui l'as créé, ce n'est pas toi qui l'as façonné. Tu ne t'appartiens même pas à toi-même. Tu ne peux même pas te donner déjà le souffle de vie à toi-même. Tu ne t'es même pas créé. Tu ne savais même pas quelle tête tu aurais, quel corps tu aurais. Donc tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ce corps-là que le Créateur a créé. Il faut bien entendre ça. Tu as une valeur aux yeux de ton Créateur, aux yeux de Yahweh Elohim. De même que tes parents prennent soin de toi, tu as une valeur aux yeux de tes parents. À plus forte raison, celui qui t'a créé, qui a créé tes parents pour que tu sois au monde aujourd'hui. Il ne faut jamais oublier ça. Le Seigneur ne veut pas que ces créatures s'abîment et fassent du désordre. Il ne veut pas de ça. Le Seigneur vous aime. Il faut l'entendre. Il vous aime tellement qu'il vous a donné une beauté particulière pour votre mari. Il vous a donné ces valeurs, ces principes-là pour que les hommes vous respectent. La Bible a été mise en place pour le bonheur des hommes et des femmes. Si on comprend ça là, on va arrêter de pécher comme ça, bêtement. La Bible a été mise en place pour respecter les femmes. Regardez l'exemple de Dina. Pourquoi est-ce que le Seigneur a fait ressortir cet exemple-là avec Dina? S'il a fait ressortir cet exemple avec Dina, c'était pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas des prostituées. On ne peut pas vous toucher comme ça. Vous devez refuser le fait que les hommes viennent coucher avec vous en désordre là. Si ce n'est pas ton mari, personne ne peut te toucher. Il n'est pas venu voir, si ton père ne t'a pas donné à cet homme-là, on ne peut pas venir te ploter, te caresser, te toucher comme ça, sortir avec toi, même sortir avec toi. Ça, on va revenir dessus aussi. Ça, c'est pas normal. Tu es la fille de quelqu'un. Ici, on parle des pères. On parle des pères. On a parlé de Laban qui donne sa fille à Yaakov. On a parlé de Yaakov avec Dina et ses frères, tout ça. On n'a pas parlé de je ne sais qui là, une fille qui va commencer à... Voilà, non mais... Et faisons les choses dans l'ordre. Faisons les choses dans l'ordre. La place du père est importante aux yeux aussi de la fille. Donc toi, ma soeur, tu ne peux pas imposer ton monsieur à ton père. Non. C'est ton père qui doit valider là, avec le père du monsieur. Là. Voilà. Si tu n'as pas de père, il faut valider avec les hommes de ta famille. Ou ta mère, si elle est encore vivante. Si, voilà. En tout cas, il faut mettre des personnes qui t'ont éduqué, qui vont te prendre aussi comme, entre guillemets, voilà, qui peuvent te donner légalement selon la famille. On parle aussi des frères. Donc les frères aussi ont une parole. Les frères ici ont exercé le jugement de Shechem et de Hamor. Les frères de Dina ont exercé le jugement. Donc la place aussi des frères est importante. Parce que la Bible veut nous enseigner ici. Tu es une femme précieuse. Il ne faut pas rejeter non plus les conseils de tes frères, ma soeur. Quand tes frères te disent là, ce garçon-là, je ne l'aime pas là. Bon, il y a des frères aussi qui sont très, très durs. Mais écoute quand même. Je ne dis pas qu'il faut, tout, voilà, mais il faut écouter. Pourquoi le frère dit ça? Parce que les garçons voient des choses chez eux-mêmes, ils connaissent des choses que toi-même, en tant que fille, tu ne connais pas. Le frère, là, quand un frère dit quelque chose, là, pour sa sœur, il ne dit pas en famille, il dit ça pour protéger sa sœur. Les frères sont très protecteurs envers leur sœur, surtout quand il s'agit de la petite sœur. Quand c'est la grande sœur, souvent ils n'ont pas trop leur mot à dire là. Bon, il y en a qui vont le faire, mais voilà.
Et quand c'est la petite sœur, là, attention. Souvent, on voit les grands frères qui se mettent, qui se dressent comme des lions. Souvent même plus que les papas. Parce que la fille là, c'est une protégée, c'est une princesse. Elle est précieuse. On ne fait pas n'importe quoi avec une fille. Voilà ce que la parole ici nous montre. La Bible était claire. Cela ne se fait pas. On ne prend pas une fille, on couche avec elle, ensuite on va vers le père, on dit voilà ce que j'ai fait avec l'enfant, donne-la-moi pour fille. C'est incorrect. Et vous les garçons, vous qui faites ça, repentez-vous. Excusez-vous devant les parents. Et si les parents refusent, parce que tu as fait des choses avec la fille, là, il faut accepter aussi. Parce que les parents n'aiment pas aussi qu'on les déshonore en faisant n'importe quoi avec la fille. La fille que tu as touchée, elle n'est pas un bout de jambon, ce n'est pas un bout de viande. Tu te dois de la respecter. Et toi aussi, jeune fille, tu ne peux pas aller commencer à attirer un garçon à travers machin. Et tu te dis ensuite que voilà, il faut suppléer mes parents. Tu commences à le faire, à le faire plier devant tes parents pour que tes parents acceptent. Ça ne se fait pas non plus. Tu l'as poussé à te déshonorer et maintenant tu veux l'exposer maintenant devant tes parents. Tu n'as pas honte. Dans les deux cas, là, ça, ce n'est pas une bonne chose à faire. Si vous êtes tombés tous les deux, c'est une chose. Mais il faut réparer les choses devant la famille. Devant déjà tes parents, ses parents aussi. Il faut arranger les choses. Et ensuite que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur ensuite fasse grâce. Mais vous ne pouvez pas commencer à contraindre les gens, à vous obliger au mariage. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il faut faire les choses dans l'ordre. Il y a l'amour qui est là, d'accord. Il y a l'attirance qui est là, ok. Il y a le fait que la personne est de la même foi que toi, ok. Il n'y a pas de souci, on s'entend bien. Mais bon, soumets ça au père. Si tu as un père, tu soumets ça d'abord au papa. Si le père ne veut pas là, bon, si toi, par exemple, admettons, tu as entendu la parole d'Élohim, le Seigneur t'a dit clairement que cet homme-là, c'est ton mari, tout ça, machin. Eh bien, il faut soumettre maintenant ce projet entre les mains d'Élohim. Il faut maintenant que Élohim parle dans le cœur de ton père, ou du moins, même si ton père ne connaît pas le Seigneur, qu'il puisse en fait, incliner le cœur de ton père vers cette décision-là. Ça, c'est le Seigneur maintenant qui est en jeu. Si le Seigneur est dans ton affaire, cela va prospérer, cela va aboutir au mariage. Mais si le Seigneur il met des blocages, ça et là, pose-toi des questions. Est-ce que c'est réellement la volonté du Seigneur, ce mariage-là ou pas? Parce que le Seigneur ne va pas mettre des barrages inutilement alors que c'est sa volonté. Quand il ouvre une porte, il l'ouvre. Il ne fait pas des blocages inutiles comme ça juste pour embêter les humains. Non. Il ne fait pas ça. On l'a vu dans la Bible. Les mariages, quand ça allait. Quand les choses vont, ça coule. Quand le Seigneur se réjouit, il est entier. Le Seigneur n'est pas un Dieu fourbe qui va commencer à vous attaquer, vous jeter des épreuves pour rien. Non, les épreuves de la vie, c'est normal. Mais en ce qui concerne le mariage, quand le Seigneur ouvre une porte, il l'ouvre. Donc, quand tu rencontres beaucoup d'obstacles par rapport au mariage là, avec quelqu'un, là, pose-toi des questions. Est-ce que c'est réellement la volonté du Seigneur ou est-ce que c'est un problème avec ton père ou ta mère? Il faut voir les choses de manière claire. Mais il ne faut pas imposer les choses, faire les choses de manière charnelle et surtout pas en plus avec un inconverti. Il ne faut pas faire ça. Même si tu l'aimes, hein, mais tu ne veux pas te marier avec un inconverti. Parce que l'inconverti, il n'est pas converti. Tout simplement. Il peut te diriger, il peut te faire plier à perdre la foi. Est-ce que tu es consciente de ça? Est-ce que tu es conscient de ça, toi, mon frère? Tout comme avec Salomon. Salomon, on vous dit à la fin de sa vie qu'il aimait beaucoup de femmes. On va reprendre ça vite fait aussi. Là. L'histoire de Salomon, c'était grave, hein? C'était très, très grave. Salomon, celui qui a fait les proverbes, Ecclésiaste, tout ça, l'homme le plus sage là. Le roi le plus sage là. Mais regardez comme il a fini. Regardez dans 1 roi 11. 1 roi 11 premier. On vous dit, or le roi Shelomo aima beaucoup de femmes étrangères. On vous précise bien. Outre la fille de Pharaon,
des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, d'entre les nations dont Yahweh avait dit aux fils d'Israël, vous ne viendrez pas chez elles, et elles ne viendront pas chez vous. Elles détourneraient sûrement vos cœurs après leurs Elohim. Shelomo s'attacha à elle et les aima. Pause, je fais une pause. Vous avez entendu là? Donc le nombre, le verset de Deutéronome 7 que j'ai pris là. Voilà, le verset ressort ici. Donc toutes ces femmes-là dont Dieu avait interdit, Yahweh avait interdit de prendre ces femmes-là, parce qu'elles détourneraient leur cœur là, des fils d'Israël. Lui, il a fait tout l'inverse. On dit qu'il aimait beaucoup de femmes et des païennes. Pas des femmes du pays, des païennes. Il avait un problème, ce monsieur. Au lieu de rester avec les femmes qui étaient enseignées selon la parole, là, non, il va prendre des femmes étrangères. Toutes ces origines confondues avec des faux dieux terribles. Donc lui-même là a ouvert la porte aux démons dans Israël à cause de ça. Et lui-même là a perdu la foi et sans doute le salut à cause de ces femmes. Lui qui avait reçu la sagesse, l'intelligence plus que quiconque, même personne ne l'aurait après lui là. C'est ce que Dieu a dit là. Voilà. Cet homme-là a fini comment? À cause de ces alliances, de ces mariages avec ces femmes concubines, ces femmes et ces concubines. Regardez où le mariage peut vous emmener. Regardez où les alliances là peuvent vous emmener. On vous dit qu'il aima beaucoup de femmes. Il aima. Mais c'est des femmes étrangères. Il aima beaucoup de femmes étrangères. Aimer. Quand tu aimes quelqu'un là, tu sais que tu peux faire beaucoup de choses là pour que la personne reste à tes côtés. Tu peux te mélanger, tu peux faire beaucoup de choses. Certains même vont jusqu'à se convertir par amour pour l'autre. Ils n'aiment pas la religion de l'autre. Ils veulent juste faire ça par amour pour l'autre. Je connaissais une personne comme ça. J'ai appris, je regardais ces trucs-là sur les réseaux et j'ai appris qu'elle s'est transformée en... elle est partie de l'autre côté là. Complètement voilée, tout ça. Et je dis, mais attends, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui t'arrive là? Son nom là, je l'appelais Clémence, hein. C'est pas Clémence. Mais Clémence, qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, bah voilà, je me suis convertie parce que mon conjoint est de la religion telle. Et voilà, machin. Je veux me marier, machin. J'ai dit, oh. Mais elle, avant, qui était rien à voir. Du matin au soir, la personne a changé comme ça. Parce qu'elle a rencontré un monsieur. Et comme elle, la connaissant, je savais qu'elle cherchait quelqu'un. Elle cherchait vraiment avec un grand C, là. Elle cherchait homme pour marier. Elle voulait absolument avoir une relation avec. Quand elle a trouvé la personne, là, elle s'est convertie pour garder le monsieur. Et ça, beaucoup de femmes le font. Beaucoup de femmes le font. Ce n'est pas la religion qui les attire, parce qu'avant, elle n'était pas comme ça. C'est la personne, comme elle sait que lui, dans ses principes, c'est que la femme soit convertie, ça va mieux. Et bien, il faut aussi se convertir toi aussi comme ça. Je vais rester avec toi, sinon voilà. Et elle, par amour, pour conserver le monsieur, elle s'est convertie aussi. Ben oui. Regardez même. On vous dit, Shelomo, verset 2, Shelomo s'attacha à elle et les aima. Il eut pour femmes 700 princesses et 300 concubines. Des princesses, ça veut dire des femmes, des filles de rois. 700. Des filles de rois. Quand on vous dit princesse, c'est des princesses. Donc c'est des filles de rois, c'est des princes, tout ça, tout ce qui est royaume, tout ça. Il a fait beaucoup d'alliances avec des peuples. Il a pris les filles de ces peuples-là. Donc c'est comme s'il était en paix avec tout le monde. Mais il était aussi en danger dans sa foi. Eh ben oui. Et on vous dit 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Et il arriva au temps de la vieillesse de Shelomo que ces femmes détournèrent son cœur après d'autres Elohim, et son cœur ne fut plus tout entier à Yahweh son Elohim, comme avait été le cœur de David son père. Et Shelomo alla après Astarté, la divinité des Sidoniens, après Milcom, l'abomination des Ammonites. Shelomo fit ce qui est mal aux yeux de Yahweh, et il ne
il ne suivit pas pleinement Yahweh comme David son père. Et Shelomo bâtit un haut lieu à Kémosh, l'abomination des Moabites, sur la montagne qui est vis-à-vis de Yerushalayim, et à Moloch, l'abomination des fils d'Amon. Il en fit de même pour toutes ces femmes étrangères qui brûlaient de l'encens et sacrifiaient à leurs Élohim. Voilà. On vous dit que Yahweh fut en colère contre Shelomo parce qu'il avait détourné son cœur de Yahweh, l'Élohim d'Israël, qui s'était fait voir à lui 2 fois. Il lui avait ordonné à ce sujet de ne pas aller derrière d'autres Élohim, mais il ne garda pas ce que Yahweh lui avait ordonné. Et Yahweh dit à Shelomo, puisqu'il en est ainsi avec toi et que tu n'as pas observé l'alliance et les statuts que je t'avais prescrits, je déchirerai le royaume afin qu'il ne soit plus à toi, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement je ne le ferai pas dans tes jours pour l'amour de David ton père. C'est de la main de ton fils que je déchirerai le royaume. Néanmoins, je ne déchirerai pas tout le royaume, je donnerai une tribu à ton fils, pour l'amour de David mon serviteur et pour l'amour de Yerushalayim que j'ai choisi. Et on vous dit ensuite que Yahweh va susciter des ennemis à Shelomo, tout ça. Donc voilà l'histoire de la fin de Shelomo. Entre guillemets, après c'est pas fini, mais ici on voit l'histoire de la fin de Shelomo. Shelomo, c'était un garçon qui était devenu roi, le fils de David. Et cet homme-là, il aimait beaucoup de femmes étrangères. Et au temps de sa vieillesse, là, il a fait plein d'hôtels. Il a fait plein d'hôtels là, pour les faux dieux de ces femmes parce qu'il les aimait, il s'attachait à elles. Voilà ce que l'amour procure. Quand on aime des inconvertis, on finit par aller vers ces gens-là. Et bien, l'esprit qui est en eux va se mélanger à toi. Ça va commencer à créer, à te donner une autre foi, un autre évangile. Une fausse espérance d'un autre Elohim. Ça va commencer à donner des penchants bizarres. Voilà pourquoi Yahweh ne veut pas les relations entre les inconvertis, tout ça. Ben oui. On va prendre un passage rapidement là. 2 Corinthiens 6. Regardez encore. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vous jette des versets, mais il faut vraiment suivre. 2 Corinthiens 6. De Corinthiens 6, à partir du verset 14. N'apparaissez pas sous un joug différent avec les incrédules, car quel partage y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah? Voilà. Mais quelle communion y a-t-il entre la lumière et la ténèbre? Mais quel accord y a-t-il entre Machia et Bélial? Ou quelle part avec le fidèle et l'incrédule? Mais quel accord y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles? Car vous êtes le temple de l'Élohim vivant, selon ce qu'Élohim a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Elohim et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous recevrai avec bonté. Je serai un père pour vous, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous voyez comment ce passage-là est clair? 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14 à 18. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Notez-le si vous voulez. On vous dit qu'il il faut pas apparaître sous un joug différent avec les incrédules. Des gens qui ne croient pas. Toi, ma soeur, tu sais que le monsieur que tu aimes là, il ne croit pas et tu veux commencer à parler avec lui pour commencer à lui faire révéler tes sentiments. Il ne croit pas en Yoshua, tu le sais, tu le sens. Et tu continues quand même dans cette histoire avec ce monsieur. Excuse-moi, mais tu ne vois pas dans quelle gueule tu veux rentrer? Tu veux rentrer dans la gueule du loup, du lion rugissant qui cherche qui dévorer là. Tu n'as pas compris encore que c'est Satan qui veut te piéger ici. Tu risques de te perdre ta foi à cause de cet homme-là, de ce jeune homme-là que tu aimes beaucoup. Il faut demander à Yahweh que Yahweh sépare tes sentiments d'avec, ta perception des choses. Il faut que Yahweh opère
la séparation entre la jointure et les moelles là, de ton cœur. Là. Il faut que Yahweh fasse la séparation de tes sentiments avec la réalité spirituelle. Qu'il fasse là. Il faut prier. Vraiment, je vous dis ce que je vous dis là, c'est réel. Il faut faire des prières comme ça. Que le Seigneur là enlève là cet amour là qui n'est pas de lui. Parce que souvent, à travers les émotions, à travers juste les yeux de la chair, on peut tomber dans la séduction facilement. Il faut prier que le Seigneur, là, vous conserve pur et qu'il vous conserve aussi votre esprit pur, qu'il conserve votre conscience pure. C'est très important. Il ne faut pas se laisser attirer par les païens. Je sais qu'il y a des païens qui sont très beaux, hein, parce que Yahweh crée, il fait des créatures merveilleuses. Mais il ne faut pas se laisser avoir par ça. Il y a des chrétiens aussi qui sont très beaux. Ben oui, il faut toujours arrêter de dire que ce sont les païens qui sont les plus beaux, les plus chics, tout ça. Ben, beaucoup d'entre nous, on a pensé comme ça. Mais après, la réalité nous rattrape. Parce qu'on voit que, ben c'est pas ça, quoi. Il faut rester dans la parole. Si le Seigneur a dit que le mariage, là, c'est avec les convertis, avec les fidèles, ce n'est pas avec les infidèles. On vous dit ici qu'il n'y a pas... Quel partage y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah? Toi qui veux être une marchand dans la justice, là, tu penses que le monsieur va te suivre comme ça? Le monsieur là qui pêche tous les jours, qui ne connaît pas le Seigneur là, mais il va violer la Torah devant toi, il va parler mal de la parole et faire des choses qui ne vont pas te plaire. Parce que lui n'est pas converti, simplement. Mais quelle communion y a-t-il entre la lumière et la ténèbre? Tu vois, il n'y a pas de lien. Toi qui es la lumière, tu montes sur la parole là. Lui là, c'est la ténèbre. Tu vas le déranger à chaque fois, il va t'attaquer. Ça va être les embrouilles dans la maison. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas saisir ça? Si tu n'as pas d'embrouille avec ton mari alors que tu es soi-disant chrétienne là, c'est que clairement, tu n'es pas d'Élohim. Clairement, c'est-à-dire que toi aussi tu es dans la ténèbre. Ou alors c'est soit tu as gagné ton mari, soit tu es dans la ténèbre. Mais sinon là, il y aura des clashs, c'est obligatoire. Lui, quand il va vouloir mettre les musiques du monde là, toi tu vas mettre, moi je n'écoute pas ça dans la maison, tu mets dans ça, il va pas être d'accord. Quand il va vouloir commencer à parler mal, commencer à réagir mal, insulter tout ça, tu vas dire je ne veux pas parler comme... Il va pas être d'accord. Il peut même te lever la main dessus parce qu'il n'est pas converti. Mais toi, ta parole ne parle pas de lever la main sur quelqu'un. On dit qu'il faut pardonner les gens, on dit qu'il faut parler avec beaucoup de douceur. Mais les gens du monde, là, ils vont crier sur toi, ils vont te taper. Ben oui, tu veux subir tout ça? Je ne dis pas que tous les hommes païens sont comme ça, mais ils ont des tendances parce qu'ils viennent du monde. Et si, ma soeur, tu as fait l'erreur de te marier avec un homme, tu ne peux pas divorcer. Tu es obligé de rester dans cette alliance-là parce que Yahweh ne veut pas le divorce, ni le remariage. Mais il faut maintenant prier pour ton mari. Ça, c'est ta croix. Ça, c'est voilà, c'est ta condition. Il faut prier pour ton mari, pour que cet homme-là, ben, que le Seigneur le touche un jour, ou alors il faut que tu pries pour que le Seigneur te donne la patience, l'amour envers ton mari. Pour que tu prennes à le supporter tout en le respectant, même s'il est païen. Jusqu'au jour où, si le Seigneur veut faire grâce là dans ta vie, là, il va le toucher. Le Seigneur est miséricordieux, il fait miséricorde à qui il veut. Il touche aussi s'il veut. Mais on ne peut pas se jeter dans la gueule du loup et après se plaindre qu'on est déjà mangé, on est déjà dans l'estomac du loup. C'est pour ça qu'il faut faire très attention au mariage des inconvertis. Il faut faire très attention à ça. Les inconvertis se marient entre eux, mais regardez souvent comment le mariage tourne au fiasco. Déjà même juste entre eux, là, c'est le fiasco. Et vous qui êtes chrétiens, vous voulez encore rentrer dans des alliances là avec des gens qui eux-mêmes déjà dans leur vie, là, c'est le fiasco. Vous voulez engendrer quoi? Le fiasco. Parce que ça va être du désordre. Si le Seigneur n'intervient pas là, ça va être le désordre pas possible. Le bazar total. Voilà pourquoi il faut redoubler de vigilance. Il faut beaucoup prier en fait. C'est très important. Vous êtes le temple de l'Élohim vivant, selon ce qu'Élohim a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Élohim et ils seront mon peuple. Vous êtes le temple d'Élohim. Vous n'êtes pas un temple d'idole. Le temple d'Élohim. Yahweh marche au milieu de toi. Yahweh est en toi. Tu ne veux pas te souiller avec quelqu'un qui est impur. Selon le monde spirituel, là, ce sont des gens impurs, les inconvertis. Toi, tu vas te souiller avec quelqu'un qui est impur. Vous savez que même à travers la fornication, même toi, ma soeur, à travers la fornication que tu fais avec ce monsieur-là,
ou que tu connais, bah, il y a des femmes qui développent des maladies, hein. Des maladies bizarres voilà, parce qu'elles reçoivent des semences là qui les salissent spirituellement. Et ces semences-là, dedans, il y a des démons là qui, voilà, ça vous détruit le corps. Voilà pourquoi certaines femmes, souvent, bah, même si elles tombent enceintes, elles vont faire des fausses couches. Ou alors, il y aura des problèmes chez les enfants, ou alors des problèmes chez elles, des problèmes de santé, des blocages dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une semence en elles. Elles ont ingéré des semences en elles. Et ces semences-là qui ont été versées en toi sont des accès aux démons pour que tes démons gèrent ta vie. C'est ça même que tu n'as pas compris. Ce sont des portes spirituelles. Le mariage, là, c'est avant tout une affaire spirituelle. C'est pas une affaire juste physique. C'est une affaire spirituelle. Voilà pourquoi il ne faut pas donner son corps à n'importe qui. Il ne faut pas donner votre corps, les femmes, là, c'est sacré, c'est précieux. On vous dit que ton corps est le temple d'Élohim, de l'Élohim vivant. Ton corps n'est pas le temple de Baal, ni d'Astarté, ni d'Achéra, ni de je ne sais qui, de Baal, Amon, ni de... Non, ton corps est le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6. Il ne faut pas l'oublier, tu es précieuse en fait. La seule personne là qui peut te toucher, c'est ton mari. Un mari là qui est chrétien. Pas comment dire, un homme là qui a connu le Yoshua Mashiach. Le seul homme, je prends l'exemple de Mashiach et de l'église. L'église là, c'est la femme de Yahweh. On est d'accord, ça c'est la femme de Yoshua. C'est l'épouse du Mashiach. On est d'accord que le corps du Christ, c'est l'épouse du Mashiach. C'est le seul qui peut toucher l'église. C'est le seul qui a une relation avec l'église. Est-ce que le diable peut toucher l'assemblée? Il ne peut pas aller vers elle. Je prends un autre exemple. Allons dans Apocalypse 17. Regardez, je prends l'exemple de Babylone, cette prostituée. On vous dit que Babylone, regardez, verset 1-2. L'un des 7 anges qui ont les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, avec laquelle les rois de la terre, se sont prostitués. Et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés de sa relation sexuelle illicite. Voilà. Au verset 4, on vous dit que la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, de parée d'or, de pierres précieuses, de perles, ayant dans sa main une coupe pleine d'or, pleine d'abominations et des impuretés de sa relation sexuelle illicite. Voilà. On vous dit que cette femme-là a commis des relations sexuelles illicites avec les rois de la terre. Ces rois se sont profanés avec elle. Ça veut dire qu'elle s'est donnée à plusieurs hommes, entre guillemets. Elle n'avait pas qu'un homme. Elle s'est donnée sexuellement à plusieurs hommes. Elle s'est mélangée avec les rois de la terre se sont prostitués aussi avec elle. Donc eux aussi, ce sont des prostituées en fait. Mais oui, c'est ce que la Bible nous apprend. De même, quand on parlait aussi de Israël, quand ils avaient lâché la Yahweh, Yahweh comparait Israël à une prostituée qui est partie vers les nations. Une femme qui s'est dénudée, qui a donné son corps à ces nations. Qui a reçu une semence impure. La parole était... Il y avait une parole qui disait, je ne sais plus c'est quelle parole, mais quand Yahweh parlait de cette femme-là, de Israël qui s'était prostituée, il parlait des termes très crus. Eh ben oui, en disant que c'est... Si je trouve ce passage-là, je vais vous mettre ça. Et je vais censurer aussi cette partie-là pour les enfants. Quand on parle de la prostitution d'Israël et de Yehuda dans Ézéchiel 23, on parle de Israël et de Yehuda qui se sont prostitués. Et quand on parle au verset, par exemple, je prends un exemple, hein, je prends à partir du verset 17. Les fils de Babel se rendirent auprès d'elle pour partager le lit des amours.
et ils la souillèrent par leur prostitution. Elle s'est aussi souillée avec eux. Et après cela, son âme s'est détachée d'eux. Elle a manifesté ses prostitutions et fait connaître son opprobre. Mon âme s'est détachée d'elle, comme mon âme s'est détachée de sa sœur. Elle a multiplié ses prostitutions, se souvenant de ses jours de sa jeunesse quand elle se prostituait en terre d'Égypte. Donc on parle ici de l'Israël quand elle était en Égypte. Voilà, donc c'est-à-dire que les Juifs étaient mélangés aux pratiques, aux coutumes des Égyptiens. Donc ce qui apparentait à la prostitution aux yeux d'Élohim. Donc on vous dit ici qu'elle a multiplié ses prostitutions, se souvenant des jours de sa jeunesse quand elle se prostituait en terre d'Égypte. Elle a eu une affection désordonnée pour ses concubins, dont la chair est la chair d'âne et l'éjaculation des chevaux. Tu es revenu à la prostitution de ta jeunesse, lorsque les Égyptiens pressaient ta poitrine à cause des seins de ta jeunesse. Voilà. C'est pourquoi, ô Oliba, ainsi parle Adonai Yahweh, voici je m'en vais réveiller contre toi ceux qui t'aimaient, ceux dont ton âme s'est détachée, je les amènerai contre toi de toutes parts. Je fais une pause ici. Et ici, vous voyez comment le Seigneur décrit cette relation-là. Le Seigneur décrit bien qu'il a de l'amertume contre Israël à ce moment-là, parce qu'il compare Israël à sa femme, qu'il s'est détaché et il a vu les horreurs, entre guillemets, que son épouse a fait avec d'autres hommes. C'est la même chose. C'est comme si un homme voit sa femme commettre l'adultère en live devant lui avec un autre homme. Voilà comment Yahweh regardait Israël avec les nations avec qui elle s'était mélangée, s'était paganisée. Voilà comment Yahweh a décrit Israël. Il l'a décrit comme ça, il dit, mais regarde ce que tu fais là. Tu as multiplié tes prostitutions. Il dit bien ici que tu es revenu à la prostitution de ta jeunesse, lorsque les Égyptiens pressaient ta poitrine à cause des seins de ta jeunesse. On vous parle ici d'une relation d'amour, relation quasiment sexuelle, tout ça. Le Seigneur avait vu, c'est-à-dire que l'Israël était intime au Seigneur, c'était sa femme, son épouse. Mais là, on vous parle d'une épouse qui s'est prostituée à d'autres hommes et dont le Seigneur a vu que l'image de l'Égypte qui a pressé sa poitrine. En gros, la poitrine, c'est l'intimité. Hein, c'est voilà, qui peut toucher votre poitrine si ce n'est que votre époux. Donc voilà. On voit ici que cette femme-là a commis l'adultère. Cette femme-là, représentant Israël, a commis l'adultère avec les païens. Les Égyptiens, on vous dit bien, les Égyptiens. Tout ça. On vous parle des termes très crus, hein? Éjaculation, tout ça, affection désordonnée, ça veut dire que affection désordonnée, ça veut dire que elle a eu un esprit impur qui l'a poussé à aimer ceux qu'il ne fallait pas aimer. Affection désordonnée, voilà. C'est pas l'affection envers son mari, envers Elohim. C'est l'affection désordonnée. On vous parle du désordre. L'amour là en désordre. Mais oui, l'affection désordonnée, c'est ça. On vous parle de ça ici. Verset 20, Ézéchiel 23, verset 20. Elle a eu une affection désordonnée pour ses concubins, des concubins. Dont la chair est la chair d'âne et l'éjaculation des chevaux. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'ils ont pris plaisir dans ces choses-là au point qu'il y a eu un orgasme et tout ça. Et on vous voit ça comme une affection désordonnée, le désordre. Le désordre. Donc, l'affection que tu as pour la personne inconvertie, là, c'est une affection qui est désordonnée. Parce que cette personne-là n'est pas au Seigneur. Donc, toi, en allant avec cette personne-là, tu vas te corrompre. Ben oui. Tu risques de basculer de l'autre côté. Tu risques de basculer. Tu risques de perdre la foi. Parfois même perdre le salut parce que tu as fait une mauvaise alliance. On n'est pas fort, hein. Nous sommes faibles. C'est le Seigneur qui nous garde. Mais si nous-mêmes, on n'est pas vigilants, là, on peut perdre le salut parce que, justement,
voilà, on s'est détruit nous-mêmes avec des fausses alliances. Regardez Salomon. Salomon était l'homme, on vous dit que c'était le plus sage roi de la terre. Il n'y en a pas eu avant lui, il n'y en aura pas après lui. C'est ce que la Bible dit. Mais regardez la fin de Salomon. Salomon n'aurait jamais pu croire qu'il aurait pu finir comme ça. Et tout ce qu'il a écrit, qui aurait pu croire qu'il finit comme ça? Mais à cause des femmes étrangères, regardez comment il a terminé. Regardez comment il a terminé. Ce n'est pas bon. Salomon est un homme qui était dérangé. Il a fini pervers. Il aimait trop de femmes. Au point qu'il a commencé à tellement il aimait les femmes. Il a donné son cœur même à ces femmes. Il s'est laissé entraîner par, voilà, par la foi en leurs Elohim. Là. Les faux dieux, tout ça. Vous vous rendez compte? Regardez l'impact de tout ça. Les relations sexuelles hors mariage, les relations avec des incompatibles. Regardez là où ça mène. Là où ça mène. Ah oui. Le mariage est un cadre. Le mariage est un cadre selon la parole, avec des chrétiens. En fait, clairement, un véritable chrétien va vouloir t'épouser correctement. Celui qui est chrétien, là, il va vouloir honorer tes parents. Parce que le Saint-Esprit va lui rappeler que tu as une mère, tu as un père. Il va vouloir t'honorer correctement. Il va vouloir aller faire le mariage avec toi. Il ne va pas te consommer parce qu'il va te respecter. Il te respecte parce qu'il t'honore. Tu es une femme qu'on doit honorer. Donc, il va d'abord faire les choses correctement. Il va d'abord aller vers Elohim, ensuite aller vers tes parents, prendre ses parents, faire une rencontre, faire les choses de manière propre. Pas comme un impie là qui va venir faire son désordre chez toi, sur toi, salir ta famille, salir le nom de tes parents. C'est ça il faut comprendre. Et c'est là même qu'on va reconnaître aussi les véritables chrétiens. Les véritables chrétiens là, doivent faire les choses en ordre. C'est là aussi que vous allez savoir qui est chrétien de qui n'est pas. Quand vous voyez des gens qui se disent chrétiens là, mais ils sont là, ils couchent avant le mariage, ils font les choses en désordre, après ils viennent, ils commencent à faire... Quand maintenant les parents viennent, ils commencent à avoir peur, ils commencent à reculer en arrière quand ils voient des responsabilités par rapport au mariage. Ça, c'est pas des chrétiens. Ça c'est pas des chrétiens. Comment dire? Ça, c'est des rigolards. On peut pas se marier avec des gens comme ça déjà qui rigolent avec la vie. La vie des femmes, là, ça, c'est pas normal. Même des hommes aussi. On ne peut pas commencer à blaguer avec ça. Vous devez apprendre à vous tenir. C'est important. Le Seigneur nous a donné un esprit de autocontrôle. Un esprit tu te contrôles toi-même, là. Hein? La maîtrise de soi, là. Donc, tu peux te maîtriser aussi face à tes pulsions charnelles. Même si l'homme est très beau, la femme est très belle, tu as le pouvoir de te maîtriser parce que tu as le Saint-Esprit qui vit en toi. Ben oui. Donc l'homme là qui est en face de toi là, il doit voir aussi ton amour pour le Seigneur avant de voir l'amour que tu as pour lui. Et inversement, la femme que tu vois doit aussi voir la même chose chez toi, mon frère. C'est pas normal qu'on voit toujours des chrétiens qui tombent, toujours des scandales des assemblées. On se pose la question, mais où est Elohim là-dedans? Où est l'ordre? Où est le cadre? Tu as des principes à mettre en place dans ta vie parce que tu as une foi à préserver et tu as aussi tes enfants dans la foi là que tu dois voir. Tu dois avoir aussi un bon témoignage pour ceux qui sont autour de toi, non? Tu ne peux pas commencer à saluer le nom d'Elohim sous prétexte que tu as eu trop envie de la personne. Je dis des mots qui sont parfois, hein, mais il faut comprendre, on parle en tant qu'adulte, hein, bien sûr, hein, mais il faut comprendre les choses là. On ne va pas commencer à vous dire les choses de manière je ne sais quoi, non. On ne peut pas commencer à tomber dans le péché juste parce que l'autre vous a plu, l'autre vous a regardé, vous avez commencé voilà, vous... Non, 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 non. Il faut, vous avez l'esprit de l'autocontrôle. Shechem, là, n'a pas l'esprit d'autocontrôle, là. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas converti. Il ne connaissait aucun principe de Yahweh. Les inconvertis n'ont pas l'autocontrôle, ils ne connaissent pas ça. Ça veut dire que même dans le mariage, l'homme peut te tromper. L'homme peut aller vers une autre parce qu'il a perdu son contrôle. Eh oui, la femme aussi. C'est pas que nous, les chrétiens, on est tout puissants. C'est qu'on a le pouvoir de se maîtriser parce que nous sommes en Mashiach. C'est lui qui est notre puissance. Mais le païen, lui, il a quelle puissance? Il n'est pas armé spirituellement. Donc ça veut dire que tu exposes ton couple. Tu vas commencer à péter les plombs tout le temps à cause de ton mari ou ta femme là qui ne pourra pas se contenir.
C'est ce que je suis en train de te dire là. Donc il faut bien réfléchir avant de rentrer dans une affaire. Il ne faut pas commencer à regarder les gens seulement avec des beaux yeux, des beaux yeux. Non, non, non. Regarde d'abord aux yeux de la parole. Écoute d'abord le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il te dit? La chair, là, ça passe. Je te dis, quand le monsieur va commencer à avoir 40 ans, 45 ans, tu vas commencer à voir que le corps change. Les cheveux blancs apparaissent. Le corps change. Hein? Les habitudes de la vie changent. L'homme qui était fougueux avant, qui était jeune, là, tu aimais bien sa fougue. Et maintenant, quand il commence à vieillir, là, il se calme un peu. Toi, tu commences toujours à... Tu dis, mais attends, où est passé le côté fougueux? Mais le monsieur a vieilli. Le temps est passé. Il va se calmer un peu, c'est normal. Oh, les cheveux noirs sont où? Les cheveux bruns, blancs sont où? Les cheveux blancs apparaissent. Hein? Ben oui, les rides apparaissent. Le corps change. Le petit ventre des messieurs, là, au bout d'un certain temps, là, ça commence à venir aussi. Mais parce qu'ils vieillissent, c'est comme ça. Il n'y a plus trop de muscles là, le corps, ça fesse un peu, tout ça, c'est plus la même chose. Mais voilà. Mais tu crois que il faut pas juste aimer le corps. Hmm. Je ne dis pas que les hommes deviennent moches avec le temps, mais c'est une réalité qui est là, c'est que le corps de la jeunesse n'est pas comme le corps de la vieillesse. Ça, tout le monde le sait. Quand tu m'aimes les femmes, c'est pareil. Hein? Les femmes, c'est pareil. Il y a des femmes qui veulent s'accrocher à la vie. Elles veulent s'accrocher à la jeunesse. Pas non plus, il ne faut pas s'accrocher à la mort. C'est pas ce que je dis, mais je veux dire qu'elles s'attachent à un temps où le temps est passé. Tu t'attaches à la jeunesse, pourquoi? Mais oui, des femmes qui cherchent absolument, je sais pas, elles se connaissent déjà la vie, oui. Elles veulent retourner à la jeunesse. Elles s'accrochent à la jeunesse au point qu'elles font tout pour paraître jeunes, rester jeunes. Elles ne veulent pas voir la vie s'apparaître sur elles. Il faut accepter ta condition, en fait. Il faut accepter l'appel où tu as été appelé. Tu as un certain âge et alors? Tu as un certain âge et alors? C'est une grâce aussi. Il y a des gens qui meurent jeunes, hein, qui n'ont même pas eu le temps de vivre. Toi, tu as déjà eu le temps de vivre, tu es là. Il faut vivre le temps que Dieu te donne. C'est une grâce d'avoir des cheveux blancs, de vivre, de voir ses enfants grandir, de voir même que nous sommes devenus des mères, nous sommes devenus... Il ne faut pas se laisser vieillir bêtement et s'insulter soi-même en se disant je préfère être jeune. Il faut accepter la condition dans laquelle nous sommes. C'est important. C'est pas une honte, au contraire. Yahweh honore les vieillards. La Bible dit qu'il faut honorer les cheveux blancs. Hein. Donc ça veut dire que les gens vont t'honorer, toi là qui es vieux, vieille, là, ou qui commence. Voilà, c'est pas un mal. C'est pas une horreur. Mais les gens ne veulent pas comprendre ça. Les gens ne veulent pas entendre la parole de Yoshua. Voilà pourquoi ils sont mélangés à toutes sortes de choses. Ils commencent à perdre l'équilibre, ils perdent la contrôle de soi. Ils font n'importe quoi pour être attirants aux yeux des gens. Ils commencent, voilà. Et quand dans le mariage, maintenant ils rentrent dans le mariage, c'est là qu'ils voient la réalité. L'homme est réellement ça. J'aurais dû épouser un chrétien. Je regrette tout ça. J'ai honte. Je ne peux plus faire marche arrière. Oh, si je pouvais, si j'avais le mari de la sœur. Oh, le mari là-bas est bien. Tu convoites maintenant le mari des autres parce que tu reconnais que tu n'as pas écouté la voix du Saint-Esprit ou tu t'es mal marié. Tu as épousé qu'un physique. Mais même ce physique-là maintenant t'énerve. Il faut dire la vérité. Il y a des femmes qui sont énervées même par le physique de leur mari. Elles se disent, mais oui, j'ai épousé le physique, j'ai épousé la sexualité, je n'ai pas épousé l'homme. Oui, parce que c'est la vérité. Tu as épousé la libido. Tu as épousé juste le muscle de la personne. Tu as épousé la voix grave du monsieur là. Tu n'avais pas épousé le monsieur lui-même. Ben oui. Parce qu'on est trop attiré par ce qu'il ne faut pas. Au lieu d'être attiré par la foi du monsieur, être attiré par le bon cœur de la personne, être attiré par le fait que c'est un fils d'Élohim comme toi, tu es fille d'Élohim. Non, tu es attiré par les choses qu'il ne faut pas. Et voilà pourquoi tu es voilé. Maintenant, tu marches comme une femme qui n'a plus d'intelligence. Parce que en fait, tu es déjà mordue, tu es déjà séduite. Tu n'as pas compris que le Seigneur veut te rattraper là. Donc toi qui envisages des fiançailles avec un païen là, voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Va devant Elohim avant toute chose. Hein. Je ne te dis pas je t'impose rien, mais tu sais ce qu'il te reste à faire. S'il a encore temps de rompre des fiançailles là, il faut le faire. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas convertis, ça tu le sais très bien. Mais tu vas quand même dans la gueule du loup avec ces gens-là. Là. Il faut te repentir. Il faut appliquer la parole. Il ne faut pas être méchant avec les gens, mais il faut appliquer la parole. Là, il faut dire qu'il
il faut vous séparer, là, comme dans 2 Corinthiens 6, là. La Bible dit qu'il faut vous séparer du milieu de ces gens-là. On ne peut pas se mélanger avec ça. Il faut se séparer avec les inconvertis, surtout dans les relations de mariage. On ne se marie pas avec des inconvertis. Non, non, non. D'accord? Des gens qui n'ont pas la même foi que toi. Non. Des gens qui ne croient pas en Seigneur Yoshua. Non. Des gens qui croient juste en un prophète là. Qui ne croient pas que Yahweh est un fils. Non. Des gens qui croient que juste, comment dire, qui ne font que prier là sur le mur de lamentation là. Non. Qui sont là toujours avec un Adonai, Adonai là, mais on ne connaît même pas le Machia là. Non, vous savez de qui je parle. Les gens là qui ne font que, comment dire, qui prient comment dire, les trucs des bouddhistes. Non. Même les catholiques, il faut voir la foi des gens. Il faut regarder attentivement. Même des sectes chrétiennes, hein. Des gens qui se disent chrétiens là, mais quand tu regardes bien là, ils sont en décalage. Ils ont des doctrines qui sont étrangères à ce que Yoshua a dit. Il faut faire attention. Voilà pourquoi il faut éprouver les gens. Il faut parler aux gens. Il faut d'abord parler au Seigneur. Et aussi poser des questions aux gens sur la personne que vous aimez. Posez des questions aux gens de l'entourage. La personne, c'est quoi? Il faut poser des questions même sur le caractère de la personne. Comment cette personne-là est? Hein? Il ne faut pas se lancer directement, je vais la connaître tout seul. Non, 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 non. Pose des questions aux gens, là. Ça, c'est qui? C'est qui lui? C'est qui elle? Comment elle est avec les gens? C'est quoi son comportement? Un petit peu tout ça. Parce qu'il il faut faire son investigation. Il ne faut pas rentrer dans des mariages comme ça sans connaître les gens, là. Mais non. Même si toi, tu apprends à la connaître à ton niveau, mais la personne peut te cacher un côté juste pour t'avoir. Donc, il faut parler aux gens. Il faut avoir des sources sûres. Hein? Il faut regarder attentivement les gens, là. Il ne faut pas les regarder seulement. Il faut regarder attentivement les gens. C'est très important. Très important. Parle au Seigneur, mais observe. Prends le temps. Ne te précipite pas. Sois patient, en fait. Si tu aimes la personne, là, tu vas être patient, là. Eh ben oui, parce qu'on a vu aussi l'exemple de Jacob. Jacob n'avait pas le Saint-Esprit. Pourtant, il est resté patient pour une femme, non? Toi, donc, ça veut dire que toi aussi, là, tu peux rester patient jusqu'au mariage avant de toucher cette femme ou de toucher cet homme. Donc, tu peux patienter. L'amour aussi, patiente. Eh oui. Donc, tu n'es pas obligé de croquer avant l'heure. Parce que ça aussi, ça ouvre des portes aux démons. Même si c'est un chrétien comme toi, mais quand vous consommez le mariage avant l'heure, là, si vous tombez là parce que vous n'êtes pas prudent, et ben vous allez ouvrir des portes aux démons. Ben oui. Des portes aux maris de nuit, femmes de nuit, etc. Impudicité, tout. Bref, vous allez commencer à détruire votre projet avant l'heure. Ou des maladies bizarres. Ben oui, c'est la vérité. Ça, c'est sûr que je reviendrai peut-être dans une autre vidéo si Dieu le permet. Mais il faut comprendre qu'il y a des répercussions quand même. Vous pensez vraiment que le péché n'a pas de répercussions? Le péché a des répercussions. Ben oui. Ce que tu sèmes là, demain tu vas récolter là. Ça, c'est un principe de base. Principe universel. Donc on ne peut pas cacher, on ne peut pas mentir dessus. C'est pour ça il faut rester intègre dans la parole. Il ne faut pas franchir des étapes qu'il ne faut pas, ou il ne faut pas franchir l'interdit. Il ne faut pas faire des choses interdites. Ce n'est pas bon. Il faut rester dans les limites de la parole. C'est pour vous protéger, vous les frères et sœurs, là, que Yahweh a dit ça. Ce n'est pas pour vous condamner, c'est pour mettre un équilibre. D'accord? Donc, on récapitule. On ne se marie pas avec des inconvertis. On ne couche pas avant le mariage. Ça ouvre des portes en démon. Et on fait attention à sa foi. On veille aussi à ce que l'autre aussi ait la même foi que nous. Que ce soit un bon partenaire et non pas un faux chrétien ou un faux type. D'accord? Donc les sœurs, faites attention à vous. Les sœurs aussi, vous êtes des femmes précieuses aux yeux de Yahweh Elohim. Ne vous faites pas ploter, dorloter. Ne vous laissez pas qu'un homme vous touche avant le mariage. Vous êtes des femmes précieuses. Considérez-vous comme des Dina, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas des prostituées. Même si Dina s'est fait, je veux dire, ses frères l'ont considérée comme une princesse. Vous n'êtes pas des prostituées. Donc, faites attention à votre corps. Considérez-vous comme des princesses. Vous êtes inaccessibles. Il n'y a qu'un homme qui peut vous toucher, c'est votre mari. Les autres là, interdits, pas touche. Vous êtes sacrés. Vous avez beaucoup de valeur aux yeux de Yahweh. C'est ce qu'il me dit en gros de vous dire. Vous avez beaucoup de valeur.
Ne vous laissez pas manipuler, dorloter par des païens, par des inconvertis, des mains sales spirituelles. Là. Ne vous laissez pas ploter par des gens comme ça. Le seul qui peut vous toucher, ce sera votre mari et lui seul. Aucun homme ne peut passer derrière lui. Vous comprenez ça? Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Mariez-vous dans le Seigneur. Faites les choses dans la volonté du Seigneur. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous conserve dans sa parole. Dans le nom du Seigneur Jésus.